j'espère que vous êtes bien. Là, à mon avis, il y en a énormément qui ont déjà commencé à faire les cadeaux de Noël. Ouais. Ça y est, là, ça commence. On est bien sûr dans face à les cadeaux de Noël. Moi, j'adore, mais les cadeaux de Noël, c'est toujours un problème. Hein. Non, mais sans déconner, les cadeaux de Noël, c'est moi, j'adore faire des cadeaux aux autres. Non, mais moi, j'adore faire des cadeaux aux autres. Malheureusement, personne m'en fait. Non, mais c'est vrai, personne me fait de cadeaux. La seule qui me fait des cadeaux ici. On ne sait pas quoi te faire comme cadeau. Non, bah oui, bah Valérie Benaïm, elle me fait toujours des cadeaux. Valérie Benaïm. Quoi, elle te fait quoi comme cadeau? Bah, elle me fait, elle vient à la maison, elle me fait des boulettes. Bah oui, voilà. Elle vient, elle me fait un tagine, voilà, elle me fait un kiff, elle fait quelque chose, elle, voilà. Valérie Benaïm, oui. Les autres, mais moi c'est vrai. Non, mais là, les cadeaux de Noël, ça y est, moi j'ai tout en tête. Pour toute ma famille. Ouais, pour toute la famille, j'ai tout en tête. Là, normalement, j'offre une voiture à ma mère, une maison à ma grand-mère. Non, je rigole. Non, franchement, non, j'ai tout en tête. Non, j'ai rien. Non, mais moi, c'est des. Moi, alors, il y a deux équipes. Ouais. Il y a ceux qui vont dans le même magasin, ils disent on prend tout dans le même magasin, comme ça c'est réglé. Ouais, moi c'est ce que je fais. C'est vrai? Comme ça au moins c'est réglé, je vais dans le même magasin, qui habille la mode à petit prix. Terminé, rideau. Tu vois ou pas? Rideau. Non mais tu vois, ah bah rideau. Si. Rideau. Ah oui, non mais je vous dis, sinon parce que si tu vas à plein de magasins, ça te prend. Moi je vais chez là-bas, je dis voilà je veux ça, et ça c'est pour mon petit cousin, et ça c'est pour mon truc, là, voilà. Et là j'arrive, j'ai tous les cadeaux, j'arrive avec les sacs qui habillent. Oui. Tout le monde sait que ils vont être régalés, hein, voilà. Je les pose devant le sapin, j'adore quand le sapin. Ah ouais, j'adore. Et voilà, donc moi voilà c'est ça. Moi il faut savoir. Moi, mes enfants, ils m'ont demandé les cadeaux pour ce Noël le 26 décembre de l'an dernier. Déjà, ils avaient déjà l'idée de ce qu'ils allaient prendre l'année d'après, tu vois. Donc ça y est. Donc là, voilà, là, non mais c'est vrai, moi c'est vrai Noël. Donc là, j'en suis sûr, il y en a plein qui ont commencé à faire les courses de Noël. En plus, ce qui se passe, c'est que c'est moins cher quand on les fait plus tôt. Ah bien sûr, bah oui. Il y a le Black Friday. Après, ça va s'accélérer. Alors je peux te dire, là, sinon tu te retrouves avec le Pyrénéen à 14,90 €, le Pyrénéen. Le 23 décembre, c'est ça. Non mais quand tu te dis s'offrir les frappés, c'est tu le prends dans la gueule, le Pyrénéen. Non, et puis il y a un truc aussi, Cyril, parfois il y a des jouets dont on a peur qu'ils soient en rupture de stock. Il faut les prendre un peu en amont parce que tous les gamins les veulent. Je sais surtout vous qui prenez et qui utilisez exactement beaucoup de jouets. Valérie Benaïm, bien sûr, Tupperware et sextoys. En tout genre, hein, donc forcément, oui, elle essaie de les acheter le plus vite possible. Hein. Forcément, moi je me rappelle, alors, vous connaissez tous Jonathan Lambert? Oui. Jonathan Lambert, qui est un ami que j'aime, voilà, qui a fait longtemps que je ne l'ai pas vu parce qu'il était avec moi sur Comédie. J'étais son stagiaire à l'époque, à Jonathan, et il avait préparé les cadeaux de Noël pour sa famille. Je vous jure que c'est vrai. Et il devait voir ses beaux-parents, etc. Il avait préparé les cadeaux de Noël, et à l'époque, il avait acheté des DVD. Je vous jure que c'est vrai. Il avait acheté des DVD à son beau-père, et donc il avait fait un beau paquet de DVD, etc. Sauf que j'avais pris le paquet, j'avais été... C'était à l'endroit où il avait acheté les DVD, sauf que j'avais acheté d'autres DVD beaucoup plus hot. Non. Ah mais si, genre, ah bah oui, la boulangère a des grosses miches. Non mais la vérité si je bande. Et donc, je lui ai remplacé les DVD. Mais non. Et je l'ai vu partir avec son petit sac. Le 22 décembre, avec son petit sac de DVD, pour offrir à son beau-père pour le mettre sous le sapin. Mais c'est horrible. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et t'as attendu. J'étais son stagiaire et j'ai attendu. Bah oui. Et le 24 au soir, j'ai attendu tranquillement. Le coup de fil. Et je vous jure que c'est vrai. À 23h30, parce qu'ils avaient fait les cadeaux, c'est tout, j'ai dit, c'est toi qui as fait le con avec mon beau-père. Son beau-père avait ouvert, il avait partout ce numéro 22. Et je me rappelle, je lui dis bien à ton beau-père, s'il n'a pas vu les 21 premiers, il comprendra rien. Non mais et je vous dis, et ça, voilà, j'embrasse Jonathan, d'ailleurs j'embrasse mort, mais ça c'était extraordinaire. Ah, c'est le secret d'une soirée. Et il m'a gardé comme stagiaire en plus, vous avez vu le fair play du gars. Ah non mais c'est vrai, donc voilà, je l'embrasse fort, c'était avec Nicolas Deuil aussi. Ah bah oui. Ouais, non mais c'est vrai. Est-ce que vous vous déguisez en Père Noël parfois? Parce que vous savez qu'il y a des communes qui ont lancé l'alerte, ils sont en pénurie de Père Noël. Ils sont en pénurie de Père Noël, exactement. Vous cherchez un taf? Il y a une pénurie, j'en cherche à partir de mars. À partir de mars, vous allez boire en Père Noël dans les rues. Faut vous dire que je vais en faire des photos. Bah non mais c'est vrai, non mais elle a raison, il y a une pénurie de Père Noël. Les gens ne veulent plus faire Père Noël. Non mais mal payé, t'es dans le froid, les gosses se crachent dessus. Je sais pas quel gosse tu connais, mais j'ai rarement vu. Mes enfants, ils crachent pas sur le Père Noël. Plutôt content de le voir. Non mais c'est vrai, moi je me rappelle, moi j'avais
moi, à l'époque, mon grand-père, il faisait le Père Noël. Et il voulait absolument arriver par la cheminée. Sauf qu'il passait pas... Non, mais c'est vrai. Et donc c'est... Voilà, non, mais c'est vrai que le Père Noël qui passe par la cheminée, moi, je pense qu'il vaut mieux qu'il passe par la porte, le pauvre. Parce que, non, mais c'est vrai, moi, j'adore le Père Noël. Et j'ai pas envie qu'il se blesse, etc. Donc, moi, ce que je fais le jour de Noël, c'est que je laisse la porte ouverte. Et je dis, il rentre quand il veut. C'est bon à savoir pour les cambrioleurs. Hein. Oui, les cambrioleurs, oui. Le Père Noël est accompagné. Oui, le Père Noël, généralement, il a 5 gars de sécu avec lui. Qui sont eux-mêmes déguisés en Père Noël. Donc, non, mais c'est une horde de Père Noël. Non, mais c'est vrai que moi, Noël, c'est une de mes périodes préférées. J'adore Noël. J'ai 2 périodes préférées, moi. Noël et le samedi dimanche quand je suis seul chez moi et que je pense fortement et que je revois tous vos salaires. Non, et vous vous dites, ça pourrait être pire. Et je me dis, il y a vraiment de l'argent à récupérer pour Non, je vous jure que c'est vrai. Et vous savez, je ne dis pas ça. C'est pas une vanne. J'ai rendez-vous avec le directeur général, Lionel Stan, tout à l'heure. Oula. Ouais. Oui, on bosse un dimanche. Et ouais, les gars. Et ouais, pour voir un petit peu comment on pourrait réduire les salaires des chroniqueurs. Même celui de Gauthier. Je vous jure que c'est vrai. Gauthier, c'est un cas à part. C'est un cas à part, mais je vous jure que c'est vrai. Mais pour quel motif? Vous venez de le dire, voilà. Voilà. Voilà, regardez, déjà, rien que ça, voilà, ça m'irrite l'oreille. Voilà. Donc voilà, vous le savez, non, mais c'est vrai. Donc, attendez-vous à une... Non, parce que forcément, il y a une déflation. On appelle une déflation. Déflation. Oui, c'est comme l'inflation, mais à l'envers. Ouais. Déflation, voilà, d'accord? Ça va? Ça vous va, sinon? Très bien. Est-ce que vous avez prévu... Qu'est-ce que vous me feriez comme cadeau de Noël? Tiens, si vous deviez me faire un cadeau. À vous? Oui, à moi. À vous? Oui, à moi, oui. Ah oui. Oui, à moi. Bah voilà, personne ne sait. Merci à vous. Merci, ça fait Qu'est-ce qu'on plaisir. offre à quelqu'un qui a tout? Mais j'ai rien, qu'est-ce que j'ai tout? J'ai rien. Moi, je vous offre des Pour livres. répondre à Juliette et à Laurent qui ont dit oui, mais t'as tout. Non, Je vais vous donner une petite astuce. Vous savez, dans une rue dans Paris où il y a des commerces, et des commerçants, des boutiques, une rue assez sympa, avec des décorations. Très éclairé en ce moment. Dans le 8e. Très éclairé en ce moment. Oh là, vous rentrez dans n'importe quel magasin au hasard. N'importe lequel. C'est la porte, bonjour messieurs, dames. Enchanté, ils vont vous donner un café, un jus d'orange, ce qu'on fait dans tous les magasins. Parce que vous voulez une petite coupe de champagne avec modération. Et vous dites, je viens pour Cyril Hanouna. Là, ils vont vous prendre par la main, ils vont dire, ça tombe bien, on connaît exactement ses goûts. Nous allons monter au premier étage. C'est dommage, parce que là, au rez-de-chaussée, il y avait des trucs sympas. Nous allons monter au premier étage. Et là, ils vont vous présenter des vêtements. Des vêtements, et vous achetez ce que vous voulez. Des vêtements, au hasard, des chemises. Il va falloir nous augmenter Il va alors. faire une très belle chemise. Et je dis, vous êtes sûr que c'est son goût, ça? Ah, mais ça c'est Cyril Hanouna. Ouais, mais c'est Cyril Hanouna, mais c'est mon portefeuille. Vous laissez guider par la promenade et vous voulez pas lui acheter des baskets? Mais je connais pas sa taille. Il chose du 43. Vous laissez guider par la promenade. Et là, les bottes, c'est ça lui va. Ah, les bottes, c'est Cyril Hanouna. Il les a essayées. Ouais, mais oui, c'est toujours mon portefeuille et c'est 4 chiffres. On va lui prendre des espadrilles et un débardeur. Vous faites ça, arrêtez de vous prendre la tête Mais à t'as me dire, raison, t'as raison. je ne sais pas quoi offrir à Cyril. Vous allez sur une grande avenue, c'est ouvert au public. C'est pas des rues piétonnes qui sont fermées à la circulation. Vous vous garez, plus, vous serez même bien reçu. avec de la chance. Vous avez même trouvé un mec qui va vous dire, je vais vous garer votre voiture. C'est ça. Je suis arrivé en Clio 4, je me suis arrêté. Je lui ai dit, je viens pour Cyril Hanouna. Il m'a dit, descendez de la voiture, on s'en occupe. Arrêtez de vous prendre la tête, c'est très simple. La vie est très simple. C'est vrai qu'ils se prennent la tête. Et d'ailleurs, la chemise, c'est que je la mettrai pour Noël. Et je rigole pas, Tu la c'est mets une de mes quand chemises tu veux. préférées. Tu la mets quand tu veux. Elle est magnifique. Je te demande juste un truc, ne la perds pas et ne la déchire pas. Mais là, quand tu veux. Moi, j'ai une question pour Raymond. Ça t'arrive combien de fois par semaine d'utiliser le nom de Cyril comme ça? Combien de fois par semaine ou pour combien des de fois par faveurs, jour Parce que moi, c'est que par jour maintenant. Non, mais attends, ça va. Non, mais attends. moi, c'est que par ta jour. chemise est magnifique. Je voulais te remercier. Eh ben non, mais ça Non, mais fait franchement, plaisir. ça m'a fait extrêmement Et puis tu sais, c'est rien du tout. Hein. Si on fait un delta, si on prend une feuille blanche, combien je te dois, combien tu me dois, je peux aller encore acheter une autre chemise. C'est un investissement en fait, c'est par intérêt. Mais non. C'est là que t'es mauvais. Ça, c'est moche. Ça, Alors c'est ça- moche. Ça, je le prends mal. Même moi, je le prends mal. Ah non, moi, je suis Moi, pas je le content. prends mal. Ah, je suis pas content. Explique-lui, Adina.
Non, c'est pas du tout un investissement, c'est par le cœur. Et c'est un beau cadeau que je lui ai fait, parce que lui, il me fait énormément de cadeaux toute l'année. Parce qu'on connaît ce truc, quand t'offres une bouteille de champagne ou un resto, tu te dis, bon, ça servira pour plus tard. Et tu m'as pris pour une micheton, quoi. Elle est complètement ouf, elle. Non, mais ça va pas, quoi. Alors, je l'ai fait vraiment. Et c'est pas le premier cadeau, je t'avais fait déjà un autre cadeau. Alors, Il note, hein, il a un carnet avec tous les cadeaux qu'il fait. Je t'avais offert une paire de bottes. Tu te rappelles des bottes? Ouais, j'espère que tu te rappelles, parce que moi, je m'en rappelle. J'ai failli les mettre aujourd'hui. Oui, bah tu peux, mais je trouve que tu les mets pas souvent. Non, mais je vais les mettre, t'inquiète pas. Parce que les abîmer. c'était en vrai, je sais où c'était. Oui, ouais. Sur la cordillère des Andes. Exactement. On m'a offert des bottes magnifiques. Non, mais c'est avec un prénom dessus. Exactement. Prénom d'une femme. Exactement. Ouais. Alors j'espère que tu les as pas perdus, pas non, la bague. J'ai failli les mettre aujourd'hui. Ah bah c'est bien. Je rigole pas. C'est ce que je ferai vraiment. Je vais mettre les bottes et la chemise. Ah ouais, c'est beau. Le soir de Noël pour le soir de Noël, je mets les bottes et la chemise, je t'enverrai la photo. T'inquiète pas. Ah bah là, je vais te dire, là ça va faire alors, le slip que je t'ai offert, par contre, on voit pas. T'inquiète pas. Voilà, c'était pour clôturer le débat. On ne sait pas quoi offrir à Cyril. Voilà, vous rentrez chez un concessionnaire auto. C'est pareil, ça fonctionne aussi. Des trucs simples. Il va vous dire ça fonctionne aussi. Il va vous dire ça, c'est tout, Hanouna. Vous êtes sûr que 2 places? Oui, 2 places. Il n'est pas très social, voilà, 2 places. Merci. Non, mais c'est fou. Ça fonctionne pour tout. Benaïm m'avait offert des très beaux cadeaux aussi. Hein. Ouais, bah oui, parce que je vous aime. Elle m'offre toujours des bracelets. J'adore. Parce que je sais que vous aimez bien, donc voilà. C'est vrai. J'adore. Je saurais quoi offrir la prochaine fois. Alors, un bracelet. T'emmerdes pas, les bracelets, c'est Benaïm. Les bracelets, c'est Benaïm. Ouais, les bracelets, c'est Valérie. Vous, mais jamais offert de cadeau, tiens. Mon amitié. Non, mais t'emmerdes pas. Un cadeau, je préfère. Vu comme il est blanc, là, quand on a parlé cadeau. Là, tout ça, tu le message. Je veux dire, dimanche prochain, on doit ramener un cadeau, quoi. Et nous, on peut avoir un cadeau? Bah, bien sûr. Oh. Tiens, par exemple, si vous devez trouver des cadeaux pour chacun d'entre Ah vous, oui, ce serait quoi? Ah oui, Vous associez à c'est très très bonne question, ça. Je vous le dis. Alors, Gauthier Lebray, franchement, Gauthier Lebray, le premier cadeau que je lui ferai, c'est... non, alors, je le dirai après, parce que je pense que ça va vous aller mal. Valérie Benaïm, c'est un nouveau mec. On l'a déjà, on le connaît. Justement. En plus, t'adores mon compagnon. Non, Et il te le rend bien. Non, voilà, mais je vous le dis. Voilà, c'est un nouveau mec. Je reste avec le même. Non, bah non, c'est un autre. Voilà. Mais non, mais écoute. C'est un cadeau. C'est un autre, c'est d'Artigol. Non, pas du tout. C'est bon, si. Non, mais en plus, Si. Non. Si. C'est le buteur. Gilles Verdez, ce serait une bague. Merci. Gentil. Rassure, Laurent, ce sera un rideau de douche. Ça va, Laurent, d'ailleurs? Super bien. C'est un amour, là. Mais vous revenez de vacances, vous? Mais oui. Vous étiez où? Bah à Dakar. Mais vous avez raté l'avion, il paraît, cette semaine? Oui, j'ai raté l'avion, je m'en fais exprès. Et puis on l'a su, hein. Ouais, c'est vrai. Mais comment c'est que vous avez raté l'avion? Bah j'ai perdu mon passeport. Ah oui. Ah oui. Mais sinon, votre vie, c'est toujours des galères. C'est vrai, des galères, sans déconner, c'est Mais je insupportable. travaille beaucoup, donc j'avais besoin d'un peu de Comment vacances. ça? Mais vous êtes de ma gueule? Ah bon? 3 jours. Rien. 3 jours. Non mais attendez, sans rigoler. 3, 6, 9. Si on prend tous les mots qu'elle a dit depuis le début de l'année, elle a fait une phrase. Je vais me prendre pour un con quand même, non mais sans rigoler. Donc vous êtes allé à Dakar combien de temps? Bah 4 jours. 4 jours à Dakar? 4 jours, oui. Ah ouais. Regardez le prix de l'immobilier. Vous avez dit quoi? Vous avez fait Paris-Dakar? Exactement. En voiture ou bien? C'est pas vrai. C'est insupportable. Tout va bien. 40 ans de carrière, il écoute pas son téléphone quand il a l'antenne. Non mais c'est il fait pas insupportable. exprès. Non mais c'est insupportable. Semaine. C'est insupportable. Qui c'est encore? C'est ma banquière. Non. Elle s'appelle Lucille. Je peux pas la prendre. Ah si, vas-y, mais Elle répond. calmos. Non mais vas-y. Elle vient raccrocher. Elle a Et fait merde, c'est exprès. Lucie. Ah là là, c'est Lucie. Ah là là. Non, c'est votre banquière. Ah, à mon avis, la banquière qui appelle un dimanche. Un dimanche, la banquière qui appelle. Très mauvais. J'ai jamais vu une banquière appeler le dimanche. Hein. C'est comme quand moi aussi, avant, je mettais des faux noms dans mon répertoire. Ma meuf était toute... Non, mais c'est bon, merci. C'est comme... moi, avant, je mettais des faux noms sur mon téléphone. Ouais. Et ma meuf était toute étonnée que la SNCF m'appelait à 2h du matin tous les soirs.
Non mais c'est encore la SNCF à 2h du matin, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'ils veulent? Non mais c'est insupportable. Ah oui, parce que voilà, donc lui, la banquière un dimanche. Non mais oh les mecs, faut arrêter. Non mais sans déconner. Non mais c'est Hanouna, oh les mecs. Un professionnel. C'est pas, oh les mecs, oh ouais, non pas à moi. Non mais les mecs, oui, alors c'était bien Dakar? Oui, les Dakariens, on vous aime beaucoup. Les Dakariens. Les Dakariens. Les Dakarois. Les Dakarois. Bah, les Dakariens et les Dakarois vous aiment beaucoup. Mais t'es avec Fatou et Gilles? Non, même pas. Mais t'as regardé le prix de l'immobilier? Oui. Ah oui, j'ai demandé. ça, ouais. Et apparemment, Gilles a raison. Ouais, c'est ça. C'est 14 000 € le mètre carré. Non, c'est 14 000 euros. Ça, c'est du mais montagne, 10 000 ça. mètres carrés. Non, mais c'est... Non, je vous jure, Mais pas on m'a dit 14 Gilles a 000 euros, raison. Mais arrêtez de dire des bêtises. Gilles, Pas des bêtises, je vous promets... Gilles, c'est un roi au Sénégal. Hein. C'est vrai que j'ai eu des agents carré. immobiliers de Dakar. Ils m'ont dit que ça n'a jamais arrivé. Mais je vous promets que les prix au Sénégal ont explosé. Quand je vais au Togo, quand je vais à Lomé, par exemple, Lomé, il y a des quartiers de Lomé qui sont aussi chers que Paris. Je vous promets. Je sais, mais lui, il les a dit 12 000 euros le mètre carré. Et il a donné l'oseille, mais il a jamais vu l'appart. Ça, c'est autre chose. Ah non, je vais vous dire, encore une fois, un génie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ah, vous avez vu cette affaire, il y a un retraité qui jouait tous les... Oui, Ouais, mais et vous nous, avez nos pas de cadeau, cadeaux. j'en ai rien à foutre. Merci. J'attendais avec impatience. Pas de cadeau, y a pas de cadeau. Vous savez très bien ce que ça va être votre cadeau. Vous. Hein, Ah oui vous savez très bien ce que ça va être votre cadeau. Votre transparence vous honore. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Vers le 24 décembre. Exactement, Ouais. oui, voilà, oui. Vous savez très bien ce que va être votre cadeau. Ah oui. Tant qu'on l'a pas ouvert, on l'a pas Être ouvert. tout Hein. le temps près de moi. Oh là là. C'est pas un beau cadeau, ça? On peut le faire tout de suite ou pas? Non, t'emmerdes pas. J'ai pas le temps. Une retraitée qui jouait tous les ans au loto pour l'anniversaire de sa fille a remporté 13 millions d'euros. Oh là là. C'est magnifique. Ça n'arrive quelle qu'aux belle autres. histoire. Non, mais c'est vrai. Elle se réveille. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Elle a l'habitude de jouer au loto tous les ans pour l'anniversaire de sa fille. Et là, elle a fait comme à son habitude, c'est le 31 octobre. Et sans prêter attention au fait qu'il s'agissait de l'édition Halloween. Alors, elle se réveille en pleine nuit, à 3h37 pour être exact, en repensant à la naissance de sa fille, survenue 40 ans plus tôt. Sa fille, elle a 40 piges quand même, hein, pas 4 piges. Hein. Oui. Enfin, voilà. Consultant son téléphone au beau milieu de la nuit, elle découvre un mail de la FDJ, la Française des Jeux, lui annonçant qu'elle a remporté 13 millions d'euros. Vous imaginez si vous avez un mail comme ça, déjà, moi, j'y crois pas. Moi, je réponds, vous faites de ma gueule. C'est clair. Le mail, ouais, moi je... J'ai dû attendre le matin pour appeler ma fille. Non, mais moi, j'aurais appelé ma fille direct, 3h37. Ah, j'ai réveillé Si on tout a le à foutre, monde. tu crois qu'on va pas te réveiller 15 fois pour te dire que t'as pris 13 bûches? Non, mais sans rigoler. Non, mais c'est vrai. Moi, elle peut m'appeler. Hein. Ma mère, si elle gagne au loto, elle peut m'appeler en pleine nuit. Hein. Je le dis tout de suite. Hein. Non, mais je le dis. Voilà, comme ça, au moins, c'est réglé. Si elle prend 13 bûches au loto, elle peut m'appeler même quand elle veut. Elle peut m'appeler même pendant l'émission, tout ça, il n'y a pas de problème. T'inquiétez-vous, je répondrai. Et je me répétais, durant le reste de la nuit, je me répétais, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Une fois le matin, j'ai pu enfin l'appeler. Chérie, nous avons gagné au loto. Joyeux anniversaire. Elle rajoute un détail très drôle. Les chiffres ne l'inspiraient pas du tout. C'est fou. Elle a joué une grille flash. Vous savez, elle a joué une grille flash en fait. Les numéros choisis au hasard, je me suis dit, ils sont ridicules. Et maintenant, je les adore. C'est grâce à la combinaison 3, 9, 15, 18, 19. C'est incroyable. Et c'est un truc de Ils fou. vous préviennent par mail. Parce que moi, je reçois un mail, vous avez gagné 13 millions d'euros, je le supprime direct. Moi aussi, ils ont ton mail quand tu vas jouer. Bah oui, je comprends Tu pas laisses comment pas ça ton marche. adresse mail quand tu Non, vas mais jouer au tabac. sauf si Alors, elle a je joué vous prends sur une son grille flash. application. Sur l'appli, Venez, il y a un bravo. monsieur, venez monsieur, il y a un monsieur apparemment monsieur qui veut réagir. Bravo, Valère. Spécialiste du loto, merci, bonsoir. Un spécialiste du loto, les bonsoir. Alors attention, c'est également là, je vois un champion de billard hein, à 3 bandes. Il y a la chance d'avoir un champion de billard à 3 bandes, à snooker. Venez près de moi, venez près de moi. Comment vous appelez? Pascal Remoissonnet. Merci Pascal. Alors Pascal, qu'est-ce qui se passe que j'ai l'impression que vous connaissez un petit peu comment ça se passe au niveau du loto. Moi, je joue régulièrement, mais j'ai jamais de mail me disant que j'ai gagné. Ou alors 2,20 €. Il suffit de s'inscrire sur le site de l'FDJ. Voilà. Et là, bien entendu, l'identité va être vérifiée. Merci. Et après, quand vous jouez sur le site au lieu d'aller au bar tabac. Voilà. Et vous recevez le mail dans les 2-3 heures après le tirage. Bravo Pascal. Voilà. Alors attendez. Parce que vous n'avez jamais gagné au loto, mais est-ce que je peux vous offrir un week-end? Ah, avec plaisir. Ah bah ça me fait plaisir. Je vous offre un week-end en Europe. Ça me fait plaisir. Alors, pour ma femme qui nous regarde ce dimanche, ma chère Carole, on va y aller. Alors, on va voir Patrick Fiori à Ajaccio. Non, c'est vrai. Il y a votre femme qui vous regarde. Elle nous regarde, oui. Et alors, vous voulez partir en week-end avec elle? Ah bah, avec Mais plaisir. partez avec une autre meuf. Non. Non, mais franchement. mais c'est vrai. Alors, effectivement, si on peut partir avec une autre meuf, je prends ma fille aussi. Oh, bah ça me fait plaisir. C'est merci. Merci. C'est fait. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Ah, lui.
Lui, c'est une leçon, c'est l'anti-Raymond. Non, mais franchement. C'est bravo, bravo. Je crois que c'est règlement. Mais lui, vous avez vu carré. Non, mais t'as un mec comme ça. Non, mais c'est le contraire de Patoche, le mec de Valérie. C'est le négatif de Patoche. Non, mais franchement, j'adore. C'est la loi. Non, mais c'est fou, la loi, c'est la loi. J'adore ma femme, ma fille. Sans déconner. Parce que là, en plus, j'aurais pu faire un petit point de montage. Voilà, j'aurais pu dire non, il a dit que c'était avec sa femme, j'aurais enlevé, vous auriez pu partir avec quelqu'un d'autre. Mais non. Il est dans la légalité. C'est fou. C'est beau, ça me fait plaisir. Oui, Gilles Verdez. J'admire ça, moi. Non, mais sinon, au niveau du loto. J'admire ça. Elle va gâter sa fille, s'acheter une voiture, une maison. Oui. Et moi, si je gagnais 13 millions d'euros, je redistribue presque tout de suite. Mais bien. Allez, moi, je m'en vais. Allez, sortez. N'importe J'en ai quoi. marre. Allez, c'est bon, Gilles Verdez. Moi, je le dis. Moi, je le dis ici, je n'en peux plus. Non, mais vraiment. Maintenant, c'est du lundi au dimanche. Entendre ce genre d'ineptie. Non, mais franchement, arrêtez. Non, mais c'est bon. Il se fout de notre gueule. Sans rigoler. Il va prendre les 13 bûches. Il va aller ouvrir des centres esthétiques à Dakar. C'est très bien. Hein, il va aller faire des sifs à longueur de journée. Allez-y. Non, mais c'est vrai. Arrêtez de nous prendre pour des Ramon. Non, mais franchement, c'est vrai. Genre, il redistribue tout. Mais quel mytho. Mais j'en ai marre. Mais redistribuez déjà lorsque vous donnez. Ce que vous gagnez, ça le mytho. Non, mais sans rigoler. Comme s'il avait rien à redistribuer. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire. Vous. Non, mais je sais que si c'était vrai, tu redistribuerais déjà toute une partie de ton salaire actuellement. Qu'est-ce que vous en savez? Arrête un peu. Qu'est-ce que vous en savez? Allez, c'est bon. Moi, je sais très bien. Vous savez, je sais tout. Donc, sachez-le, je sais très bien. Je sais très bien à qui vous redistribuez. Merci. Est-ce que c'est le bon calcul? Elle est retraitée, il a dit, elle va acheter une maison. Je vais parler à l'homme de finance. Est-ce que c'est le bon calcul quand tu prends 13 bars, t'es retraité, tu vas acheter une maison? Pour tes gosses? Est-ce que c'est le bon calcul? Attention, les droits de succession. Les droits de succession sont... Est-ce que c'est le bon calcul? Le mieux, c'est de placer sa thune et de faire vivre avec les intérêts plein de gens que tu aimes autour de toi. Et au moins, tu gardes les 13 bars. Sauf si elle met la maison au nom de sa fille, par exemple. Attends, il y a une autre solution. Dis-moi. Elle me donne les 13 millions. C'est pour ça qu'il faut qu'elle rentre en contact avec toi. Je pense qu'il faut qu'elle rentre en contact. Ou bien elle les donne à Gilles Verdez, il va les donner. Voilà, bien sûr. Au Dakarien. Non, mais l'autre, non, mais sans déconner. Pipo Jumbo, là, non, mais sans déconner. Arrêtez. Vous gagnez 13 millions, vous faites quoi, vous? Moi? Ah bah déjà... Vous me quittez. Certainement pas. Bravo. Et il nous a fait un certainement pas, j'étais au théâtre. Certainement pas. Diantre. Vous savez, tant que je ne vous ai pas pleinement épousé, je ne vais pas vous quitter. C'est beau ce qu'il dit. C'est beau. Et lui, il dit pas n'importe quoi. Non, je parle avec sincérité, avec mon cœur. Benaïm, dites-moi. Déjà, je vous appelle. Premier truc que je fais, c'est que je vous appelle. C'est pas vrai. Ah bah bien sûr. Ah ouais. Ah oui, parce que moi, je suis une quiche en... Quoi, tous ceux qui gagnent 3 millions d'euros m'appellent direct. Au lieu de m'appeler, donnez-les-moi. Non, parce que comme vous savez très bien gérer les trucs, moi, je ne comprends rien. Donc, je vous appelle direct. Il faut donner quelqu'un qui a l'habitude. Quand t'arrives pas à garer un camion, tu m'appelles. Voilà. Des gens qui ont l'habitude. 13 millions, t'arrives, 13 millions, moi j'appelle des gens qui ont déjà été confrontés à la situation. C'est pas moi. Vu que je connais pas Bernard Arnault. On n'appelle pas un novice, on appelle quelqu'un qui, quelqu'un qui connaît la situation. Cyril, il faut que je te voie d'urgence. Je t'invite au sushi. Je t'offre une chemise. Je t'invite au sushi à Levallois. Les meilleurs sushis de l'Île-de-France, il y aura Lionel Stan. Il faut qu'on parle. Voilà, on prend une nappe propre. J'ai une galère, comment je vais gérer ça? Non, la première chose que tu fais, c'est que tu le dis à personne, et surtout pas à Cyril pour que tout Paris soit au courant le lendemain. Alors franchement, il gagne au loto. Je démarre l'émission de lendemain. Bonsoir à tous et bienvenue dans Touche pas un mot. Millionnaire. Allez, grande nouvelle, Benaïm va toucher Imagine le bail. Franchement, ça me fait beaucoup de peine ce que vous faites. Je pense tout l'inverse, justement. Détrompe-toi quand c'est très important. Il y a des profils différents dans le PAF. Il y a ceux qui répètent tout et ceux qui gardent les secrets. Et Cyril fait partie de ceux qui gardent les secrets. Je peux en témoigner. Moi aussi, je peux en témoigner. Par contre, quand les sujets sont importants, il sait garder sa langue. Oui, exactement. Alors, donnez les 13 bûches. Non, déjà, j'achète une super maison à mes parents. Et qu'est-ce qu'il a dit au niveau des maisons? C'est compliqué. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. C'est une connerie. Non, achète-la ton nom à toi et mets-les dedans.
Ah oui, d'accord. Bon, bah, je fais ça. J'achète. Non, ça va pas. J'achète 2 maisons. Vous achetez, non, vous achetez une maison, une cabane. Non. Une maison pour vos parents, une cabane pour Patoche. Au fond du jardin. Et un studio à mon fils. Non. Oui. Votre fils, un studio à votre fils, il a 45 ans. Il a 23 ans. Non, mais franchement. Un appart au moins. Oui, un Avec 13 millions, un appart. Pas une chambre de bonne. Ah oui, on a. Eh, Benaïm, c'est 13 bûches, voyez gros. Vous voyez, j'arrive pas encore à. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui s'y connaisse. Mais personne ne rêve. Tout le monde pense à son petit investissement. Je vais acheter une maison pour être bien. Moi, la vérité, moi, demain, je prends 13 millions d'euros. La vérité, franchement, je fais le tour du monde. Et vous les avez déjà. Mais pourquoi vous le faites pas? Qu'est-ce que vous attendez alors? J'ai une question. Si vous ajoutez les 13 millions d'euros, vous voyez le différentiel sur votre compte ou pas? Vous allez voir, à partir de l'année, vous allez voir un gros différentiel. Vous allez le remarquer, par contre. Non, mais franchement, moi, je fais le tour du monde. Non, mais bien sûr. Laurent, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je réponds à ma banquière, le dimanche. Direct. Non, mais tour du monde, je suis d'accord. Vous faites quoi, vous? Ah non, mais elle a déjà dit, 13 millions d'euros, elle se refait de sol au plafond. Ah non, mais elle, ça... Du sol au plafond. Non, finalement, non, j'ai changé. Vous avez changé depuis votre message, depuis que vous avez vu des Dakariens? Exactement. Je suis une femme différente. Et je pense que je vais être comme Gilles. Alors, je vais donner 12 900 000 à des associations et je vais garder 1 000 euros pour moi. C'est drôle. Alors, 12 900 000, il vous restera 100 000. Hein. Donc, c'est pas... 1 000 euros. Donc, les 99 980, vous pouvez me les donner. Je vous les donnerai, avec plaisir. Non, mais les mecs... Non, mais la première... Et moi, je vois Juliette, au moins, c'est la seule qui... Alors, non, mais moi, ce qui me fait rêver dans l'immédiat, c'est la vie de palace. La vie de palace. Voilà, j'ai envie d'aller d'hôtel en hôtel et de manger dans des grands restaurants et de mener la vie de palace pendant 1 mois. Surtout qu'elle a travaillé dedans. Tu peux le faire pendant plus d'1 mois avec 13 bûches. J'ai envie de passer de l'autre côté. Voilà, c'est comme j'ai fait moi. On fait 1 mois ce qu'elle dit. En fait, la question, c'est... À l'hôtel, ça coûte combien, ça? Quoi, ça dépend dans un très grand hôtel? Vraiment, on est numéro 1. 5 étoiles plus donc palace. Alors, je vais vous dire, 25 000 1 mois. Quoi? 25-30 000, moi je dirais. N'importe quoi. Mais beaucoup plus. Vous parlez ça vaut 45 000 par mois. Combien plus? Non, vous négociez au moins. Une très belle chambre. Très belle chambre. Sinon, vous pouvez faire un accord avec eux. À mon avis, à 50 000, vous avez une très belle chambre tous les mois. Non, vous restez l'année, vous donnez 500 000 à l'année, voilà, c'est bon. 500 000 à l'année et c'est bon. Et il reste 12 millions 50 000. J'ai un petit palace à côté, si vous voulez, on peut signer tout de suite. 500 000 à l'année. Non, mais 500 000 à l'année, c'est bon. Ça me fait vraiment rêver. Avec vraiment. C'est de la connerie. Mais non. Et après, vous vouliez quoi d'autre? Non, mais là, et les restaurants, grands restaurants. Ah bah oui, bien sûr, mais ça va avec. Un restaurant avec palace. Non, avec le room service, là, on est à 500 000, je passe pas. Le spa. Non, je passe pas. 600 000. Avec 600 000 avec le room service, et on signe tout de suite. C'est ici. Merci. 600 000, tu vis pendant 1 an dans un palace. Ça fait 10 000 euros de restaurant par mois. Ouais. Et c'est pas vous qui avez déjà vécu dans un hôtel? Si. Ah, voilà. Je vivais à l'hôtel, moi. Ah oui, c'est ça. Pendant combien de temps? Comme Paul Naref. 6 mois. Quel hôtel? Oui. J'étais dans un hôtel. Un Formule 1. 2 étoiles. Formule 1 Gennevilliers. Le Kyriade à Conflans-Sainte-Honorine. La rocade après de Leclerc. Il est resté 6 mois là-bas, je passe le voir tous les Non, matins. mais un petit Novotel. Non. Oui. Non, mais Mercure. La chambre était grande? Je devais être à côté des studios et comme j'avais pas de... Voilà, forcément, j'étais... Mais par choix ou vous aviez Il choisi s'est comme fait ça de vivre 6 expulser, mois à il s'est fait l'hôtel? squatter, il a été obligé de partir à l'hôtel. Et vous aviez le droit de recevoir des amis dans la chambre ou... Bien sûr, oui, bien sûr. Elle faisait combien de mètres carrés, la chambre, sans indiscrétion? Chambre, quoi. Chambrette. Ouais. C'est vrai. Voilà, non, mais j'étais obligé de dormir à l'hôtel à un moment, parce que j'avais pas de logement ici. Combien de temps vous êtes resté? 6 mois, 1 an même. Mais ça, moi, je rêve de vivre un an. Et vous aimiez bien? Ça vous plaisait? C'est l'hôtel où ils ont changé la déco quand t'es arrivé? C'est pas cet hôtel-là? Où il y a eu des... Ah oui, j'ai une question. Qu'est-ce que vous demandez à un hôtel quand vous arrivez comme ça? Vous leur demandez de refaire des trucs, vous avez des exigences particulières, des caprices de star? Pas du tout. Franchement, moi, je veux dire, un lit et du savon, ça me suffit largement. Ah bah ça, franchement, c'est vrai. C'est des petites bricoles. Non, mais franchement, un lit et du savon, ça me va très bien. Non, mais donnez-nous un caprice de star que vous avez. J'ai pas de caprice, moi. Vous avez un caprice? Non, alors franchement, j'ai aucun caprice, moi, vraiment. On va demander à l'équipe, déjà dans votre loge, il y a forcément des trucs que vous demandez tous les jours. Non, pas du tout, rien. On la connaît, sa loge. Vous avez des meilleures viennoiseries que nous, déjà. Ouais, c'est normal. Bah oui.
Est-ce que vous demandez qu'il n'y ait pas de voisins, que les chambres à côté soient vides pour pas être dérangés? Non, au contraire. Vous les louez aussi pour être tranquille? J'aime bien faire des connaissances. Merci. Non, puis là, les suites présidentielles, il n'y a pas de voisins normalement de chaque côté. C'est le dernier étage. Allez, j'imagine des trucs. Non, mais c'est insupportable. Mais Cyril, pour revenir au sujet initial, les 13 millions d'euros, il ne faut pas les dépenser. Il faut les placer et vivre avec les intérêts. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Laurent Fontaine. C'est dit, ok. Comment vous êtes au niveau de la mémoire? C'est dingue, vous avez quel âge? 25 ans. Vous perdez déjà la mémoire? Bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Allez, on va accueillir Andrea qui est avec nous. Bien sûr, tous les dimanches. Ah oui, tu rigoles ou quoi? Bonsoir. Merci. C'est vrai que c'est très beau gosse. Tu rigoles? Mais le 1er décembre, on sort les pulls de Noël. J'adore, mais t'es beau comme ça, toi. Ah, je te jure, c'est sympa. J'adore. Bon, nous sommes donc en décembre et qui dit décembre dit... La neige, évidemment. C'est le premier flocon qui tombe. La neige est arrivée. Quel bonheur, quel bonheur. On a déjà des flocons. On les attendait, les flocons. Ah bah oui, tiens, la neige donc pour l'occasion, BFM TV a sorti tous ses reporters du tiroir. Ils étaient là. Jacques Terlinck, merci d'être avec nous. Milan du côté de l'Eure-et-Loire. Marion, je viens à vous, le Calvados. Solène Boulan. Écoutez, vous le voyez. Ouais, vous le voyez. Moi, je vois surtout que c'est Théo qui a perdu à la courte paille pour les duplex. Des automobilistes sont pris au piège à cause de la neige. Oh le pauvre. Quel métier de merde. Il fait au moins 8 000. Bref, il n'y avait rien qu'à aller sur BFM. Maxime Sweetex s'est même transformé en boîte à meux. 10h45, regardez priorité au direct. Cet autre journaliste s'est cru sur le bon coin, lui. En détente totale, le gars. Un jardin à Orléans qui commence à blanchir. Alors, on me dit dans l'oreillette que la Ford Fiesta, au fond, est à vendre si ça vous intéresse. Ah oui, bah nickel, hein. Mais la palme revient à Antoine qui voulait absolument annoncer du verglas avant de se rendre compte en direct que c'était juste de la gadoue, quoi. Et puis, on voit qu'en dessous, c'est du verglas, c'est vraiment de la glace qui est en train de se ramollir comme ça doucement. De la gadoue quoi. Ils ont ensuite tenté de rappeler les consignes de sécurité sur les routes, bien illustrées par leur direct. On essaye de ralentir pour pouvoir justement rouler en toute sécurité et justement des mesures de restriction ont été prises. Bon enfin pour résumer cette journée c'était un peu la merde hein. Et vous voyez que la circulation est complètement à l'arrêt, ça n'avance pas d'1 centimètre. Et qu'est-ce qu'on demande à des routiers qui sont bloqués depuis 8 heures sans pouvoir bouger? Qu'est-ce que vous allez faire là? Bah attendre. Mais quelle icône celle-là! Vive les journalistes, hein. Journalistes de choc là. J'adore. Allez, notre actualité de la semaine. Celle-là. Notre actualité de la semaine, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle va vous plaire, Cyril. Ah bah sûr. Cette information qui est tombée à 6h ce matin, Anne Hidalgo qui ne se représentera pas. Anne Hidalgo qui va pas se représenter. Elle ne se représentera pas. Anne Hidalgo qui fera donc la mairie de Paris en 2026. Et visiblement, Jean-Philippe Tanguy était ému. Elle ne sera pas candidate à sa réélection à la mairie de Paris. Oui, bah écoutez, bon débarras. Hein. On en parlait juste avant, en ce moment de neige. Ils tombent tous comme des mouches. J'ai eu froid avant d'arriver. Oh chouchou, vous inquiétez surtout pas, en RTL recevait un secouriste au nom hyper rassurant pour un secouriste. Alors justement, on est avec le directeur adjoint des secours et de l'urgence de la Croix-Rouge Montbéliard, Émilien Broyer. D'accord. Bon, à part ça, François Bayrou s'est pété le bide au Dragon Impérial hier et il a dû choper 2-3 biscuits avant le plateau. C'est ce proverbe chinois qui dit quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. D'accord François. Et on finit par une grosse annonce pour les Franciliens. Écoutez bien. Ce projet de ticket unique, alors en fait il y en aura deux, deux tickets uniques. Le ticket pour le bus, pour le tram et le ticket... Alors là si vous me coupez, personne ne va plus rien comprendre. Ah bah oui, attends, surtout que c'était super clair finalement quand c'est elle qui en parlait. Écoutez bien, chaque francilien paye un ticket pour le métro, train et RER à 2,50 € et le ticket du bus à 2 €. Le ticket sera à 1,99 € et à 1,60 € pour le bus. Mais en plus, ces 3 tickets ne coûteront qu'1,99 €. En revanche, les 2 € pour le bus, ils demeurent. Donc c'est vraiment une simplification massive. Massive la simplification. Massive. J'ai rien capté. J'ai rien capté. Je pense que c'est plus simple d'aller à pied là. Laisse tomber, je vais prendre un Uber. On peut pas revoir Jean-Philippe Tanguy, c'était incroyable. C'était plaisir. Mon débarras, il était incroyable. Je m'y attendais pas. Je vais recaler-le là, Henri.
Ah, c'est Sanson, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Anne Hidalgo ne sera pas candidate à sa réélection à la mairie de Paris. Oui, bah écoutez, bon débarras. Hein. Est-ce que quelqu'un est touché Ah, mais bon débarras pour le débat. Vraiment. Bon débarras. Ah non, mais moi, franchement, Dehors. elle nous a pourri la vie à Paris. Et pourtant, vous savez, je suis un homme de bien sûr. Et j'ai fait sa première campagne, moi, à Anne Hidalgo à l'époque. Ah oui, là maintenant. C'est elle qui va aller à la campagne, je pense. Ah non, 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 elle nous a pourri la vie et franchement, je suis heureux. Personne ne la veut. Le périph' à 50 km/h, c'est d'un ridicule. D'un ridicule. Elle a saccagé Paris. Les commerçants sont partis. Ah mais c'est ça, les commerçants n'ont pas plein de gens qui sont fermés. Il y a plein de boutiques qui sont fermées. Mais bien sûr. Ils sont partis. Il y a certaines avenues à Paris où tu vois carrément alloué. Vers la Bourse, tout ça, il y a des rues entières. Il y en a qu'un qui est content, c'est Verdez. Et Libération. Mais non, mais tous les bonbons, ils sont contents. Attendez, on va en parler dans un instant. Il va finir la chronique parce qu'il a d'autres trucs à faire. Et après, j'ai envie qu'on parle de ça parce que j'ai envie d'écouter les arguments de Verdez. C'est toujours un bonheur. Vous les souffrez un dimanche. Surtout un dimanche, franchement. Bon, allez, on est dimanche, c'est le meilleur des réseaux à travers le monde. Le monde, toi, tu mérites le monde. Bah oui, mais toi, tu mérites la planète. Je ne veux plus que l'univers. Allez, le froid est aussi arrivé en Suisse et autant vous dire que là-bas, on se prend pas trop la tête le matin. Gna gna, faut pas mettre d'eau sur les voitures gelées. Voilà, allez, hop, c'est dégelé. Hop, allez, au boulot. Allez, on y va. Du verglas également en Norvège. Et en même temps, quelle idée de faire une danse TikTok là-bas. Merry Christmas, everybody. Oh la pauvre. Oh la pauvre. Bon, on change de continent pour une soirée karaoké au Salvador que ce chat a pas trop l'air d'avoir kiffé. Il subit, hein. Et après le petit chat, fallait bien le petit chien à Watford qui a pas encore compris le concept d'un écran. Elles sont cheloues les fêtes foraines à Knoxville, là-bas c'est la machine qui tape sur le visiteur. Je me sens mal. Hop là. Et enfin, ne jamais défier un bébé en Moldavie si vous tenez à votre vie. Moi je dis ça pour vous. Hein. Allez, s'attendre au retour. Merci Andrea. Merci, à la semaine prochaine. On va se retrouver dans un instant quand on va parler d'Anne Hidalgo. On aura Gabi Briand, Karine Noua et on aura dans un instant, alors là, témoignage exclusif puisque Ingrid Betancourt sera avec nous. Ingrid Betancourt, enlevée et maintenue pendant 6 ans en captivité dans la jungle colombienne, va témoigner face à nous là dans un instant. Ça c'est très très fort. Voilà, on attend tout ça avec impatience. À tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous, c'est Faso. Merci, oh là 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 là. Ah, vous avez vu, donc Anne Hidalgo ne se représentera pas. Ouais. Brûlé au vent des landes de pierre. Je chante le Connemara quand je suis content. Merci, de Charles Aznavour, bien entendu. Vous avez vu que certains disent que c'est peut-être un coup de bluff. Oui. Elle avait dit qu'elle n'augmentait pas la taxe foncière, elle a augmenté la taxe foncière. Elle a dit qu'elle ne serait pas candidate à la présidentielle, elle a été candidate à la présidentielle. C'est potentiellement pour les laisser tuer entre eux et clore à la fin. Mais non, mais écoutez, franchement, aujourd'hui, personne n'acceptera de la remettre. Déjà d'une. Bah si, moi, déjà. Ouais, mais Gilles, c'était. Gilles, déjà ce mandat-là, c'était une usurpation. Je vais m'occuper de vous dans 2 minutes si on me donne la parole. Alors voilà. Merci, allez. Non, mais déjà, ce mandat, c'était une usurpation parce qu'elle a été battue dans son arrondissement. Exactement. Elle a quand même été mise maire de Paris. C'est un truc de fou, bravo. Allez, on va passer à un autre sujet. Muriel Robin, qui réagit à la condamnation de son ex-meilleur ami, Pierre Palmade. Vous avez vu ce qu'elle a dit, Muriel Robin? Ce n'est pas parce que Pierre Palmade a causé un accident que j'ai mis fin à notre amitié, à notre amitié, parce qu'on ne lâche pas un ami, évidemment. Et Pierre, je ne l'ai jamais lâché pendant 30 ans, j'ai été à ses côtés. C'est ce qu'elle a dit, Muriel Robin. Gilles. Je ne suis pas une lâcheuse, je suis plutôt la dernière à partir, a poursuivi Muriel Robin. Si je lâche, c'est que j'ai des raisons de lâcher. En fait, moi, ce que j'ai compris là-dedans, je l'ai senti dès le début, je pense qu'elle a entendu. En fait, c'est la réaction de Pierre Palmade au lendemain de l'accident qui l'a choquée. Et c'est pas la seule personne qui a laissé entendre qu'il avait eu quelques remarques
assez choquante le lendemain de l'accident. Et elle dit, c'est ce que j'ai entendu qui m'a choqué. Donc c'est effectivement, tu as raison. Voilà, c'est ce qu'il a dit le lendemain de l'accident. Pardon, Gilles. Oui, Gilles. Non, mais il y a ses réactions et il y a aussi son comportement et ses faits à répétition. À un moment, elle s'est désolidarisée, elle a été jusqu'au bout. Elle a dit c'est le contexte autour de l'accident. Donc il y a ce qu'il a dit. Effectivement, il y a une petite musique qui tourne selon lesquelles il y a eu des déclarations de Pierre Palmade au lendemain de l'accident et juste avant le procès, minimisant sa responsabilité, disant que finalement, ce qui lui importe, lui, c'est de remonter sur scène, etc. Plein de choses qui font qu'elle l'a lâché. Mais il y a aussi le contexte. La drogue, les fêtes. Elle dit j'ai tenu le plus longtemps possible, je l'ai alerté, j'ai fait ce que je pouvais, et au bout d'un moment, c'est plus possible. Ce qui est incroyable, c'est qu'on fait un procès, Muriel, aujourd'hui. Ah oui. En vrai, t'as envie de dire, elle n'a rien fait, quoi, tu vois. Elle a juste dit, je soutiens pas Pierre Palmade, je le soutiens plus. J'ai plus envie d'être son ami. So what? Enfin, tu vois, c'est. C'est pas un procès, c'est juste son... Ah si, si. Non, il y a certaines personnes... Bah oui, il y a certaines personnes qui disent, dont moi, que tu as fait la bringue pendant 30 ans avec lui, tu l'as vu se démolir pendant 30 ans, tu as essayé de le sauver, oui ou non, mais en attendant, tu as cautionné, tu as validé, tu étais là, tu as vu. Et au moment de l'accident, tu t'es barré. Et là, comme elle voit qu'il y a des gens qui lui donnent cette petite musique, que t'es pas loyal en amitié et que tu l'as lâché, elle a trouvé la marche arrière. Tu connais pas mal Muriel Robin. Ni Muriel Robin. C'est pas son genre, c'est pas sa personnalité. Eh ben, moi, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'elle a trouvé la marche arrière parce que les gens montent sur elle et commencent à la critiquer. Et elle dit, ça n'a rien à voir avec l'accident. Moi, je te dis que ça a à voir avec l'accident. Oui, mais Raymond, on ne peut pas dire, elle a toujours dit, elle s'est quand même beaucoup battue, toutes les personnes qui sont autour, elle s'est quand même beaucoup battue pendant des années pour ça. Mais c'est vrai que là, moi, je suis sur la même ligne que Raymond, parce que l'amitié, c'est surtout dans ces moments-là. Non, mais il y a des limites. Non, mais là, il y a des niveaux. Ton meilleur ami, les pédophiles, tu restes pas son meilleur ami, arrête tes conneries. C'est un accident. D'accord, ok, il est sous l'emprise de la drogue, tout le monde connaît cette addiction qu'il a depuis longtemps. C'est pour ça, d'ailleurs, Muriel Robin elle-même, elle s'est battue pendant des années, et tout son entourage le dit, ils sont tous battus pour qu'il s'en sorte. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Il y a eu cet accident. Je suis désolé, peut-être que c'est encore plus dans ce moment-là qu'il faut être là pour lui faire comprendre que maintenant là, voilà le drame qui s'est passé. Elle n'a pas eu de lui la réaction qu'elle attendait. Après, c'est humain, hein. Moi je comprends sa position aussi, mais on ne peut pas lui jeter la pierre et en même temps on ne peut pas lui dire qu'elle a bien fait de le lâcher dans ce moment-là. Je suis désolé, moi un pote, je vais jusqu'au bout. Laurent. Elle fait ce qu'elle veut. Enfin, c'est quoi ces jugements moraux là? Elle aurait pas dû le lâcher. Qu'est-ce que t'en sais en vrai? T'es commentateur d'une émission de télé, t'es en train de juger une nana qui a 40 ans de carrière. Il a le droit de donner son avis. Il donne son avis. Oui, mais j'ai pas jugé. Non, mais tu juges sa position en disant genre, elle le lâche, c'est une lâcheuse, etc. Moi, je dis la vérité, Raymond, sur l'analyse de Raymond, je la trouve pas complètement ubuesque. Non, mais c'est pas ubuesque. La seule chose, c'est qu'on n'était pas là. Après, Laurent la connaît mieux que moi. Laurent la connaît mieux, mais je préfère. C'est mon avis, moi. Je préfère un positionnement comme Jean-Marie Bigard, qui ne voyait plus Pierre Palmade. Hein. Il ne le voyait plus trop. Il disait, je voyais plus Pierre depuis des années, avant, quand il y a eu l'accident. Et maintenant qu'il y a l'accident, il dit qu'il faut aider Pierre. Parce qu'on a été ses amis, qu'on était là et qu'on a vu. Parce que Jean-Marie, n'oublie pas, on va pas aider quelqu'un qui a il a même réussi à pardonner l'assassin de son père. Oui, parce que je préfère la démarche de Jean-Marie, qui ne voyait plus, lui, Pierre Palmade. Et Jean-Marie, c'est les affres qu'il a lui-même connus, etc. C'est complexe, tout ça. Et puis elle a bloqué surtout les droits. C'est ça aussi que les uns et les autres lui reprochent. C'est qu'elle bloque les droits des pièces qu'ils ont écrites ensemble. C'est ça. Ce qui après en plus sera un problème pour les victimes qui doivent être indemnisées. S'il n'a pas d'argent pour les indemniser, c'est problématique. Alors Gilles Verdez est énervé. Oui, mais c'est faux, l'argument financier ne tient pas. Il gagne 9 000 euros ou 10 000 euros mensuels, Pierre Palmade, grâce à une retraite, une assurance complémentaire, grâce à ses droits d'auteur, grâce à la Sécu. C'est 9 000 à 10 000 euros. Il a vendu une maison là où il y a eu l'accident, à Célie. Et quand il a racheté à Bordeaux, il a racheté moins cher, donc il a de l'argent. Donc le fait qu'elle bloque n'empêchera pas l'indemnisation des victimes. Ça a été... Tu penses que c'est suffisant pour indemniser? Parce que là, c'est des millions. Hein. Vous ne savez pas combien ça coûtera puisque ça n'a pas été fixé. Oui, mais il y a quelqu'un qui est handicapé pour l'instant. Et l'argument financier... c'est jusqu'à la fin de sa vie. Non, l'argument financier ne tient pas. Et moi, je suis du côté... Enfin, je pense que Muriel Robin a fait tout ce qu'elle pouvait. Et au bout d'un moment, ce n'est plus possible pour elle. Et je la trouve honnête là-dessus, voilà. Et qu'elle soit obligée de se justifier tous les 4 matins sur ce qu'elle a dit, parce que c'est les journalistes qui lui ont demandé, hein. C'est pas elle qui est intervenue. À un moment donné, stop, quoi. Enfin, lâchez-la. Elle a causé aucun accident, la meuf. Vraiment, on la tient pas. On la lâche, on la tient pas. On vient pour donner un avis sur une situation. Et on a le droit de nous dire ce qu'on pense, que ce soit Ross, que ce soit moi. Moi, j'ai le droit de dire, elle a lâché
quand il y a eu un accident. J'ai le droit de le penser. Non, elle n'a pas lâché pendant l'accident. Elle a lâché suite à des déclarations. Ouais. Écoute ce qu'a dit Juliette. Je pense qu'il y a un Juliette. élément qu'on ne connaît pas parce qu'on n'était pas là et qu'en plus, elle a la gentillesse, l'indulgence de ne pas révéler ce qu'elle a entendu. Peut-être même qu'elle lui fait une fleur en ne disant pas exactement ce qui a fait en sorte qu'elle le quitte et qu'elle rompe les liens avec lui. Vous êtes dans le monde de oui, parce que n'oubliez pas que ces gens-là, ils gagnent l'argent. Leur argent, ils le gagnent avec des gens qui vont à leur spectacle, avec des gens qui vont voir leurs films. Donc quand tu as des gens qui commencent à être contre toi, il faut quand même commencer à apaiser tout le monde et à dire j'ai trouvé la marche arrière, c'est pas par rapport à l'accident. Mais non quoi, regarde le Covid. Regarde l'exemple du Covid. Tous les artistes, ils sont montés au créneau à dire tous les vaccinés qui veulent pas se faire vacciner, c'est des connards. Non, il y a le rapport, Tous les vaccinés, c'est des connards. Moi, les vaccinés sont dangereux, ceux qui veulent pas se vacciner sont hyper dangereux. Le Covid est passé. Ils ont fait des spectacles, ils remplissaient moins les salles. Oui, c'est pas, je les ai pas traités totalement de connards. Tu me parles de qui? Je te parle de gens du showbiz. Mais non, mais tu étais dans le showbiz quand même. Il y a plein. Je vais pas donner de noms, j'ai pas envie de balancer des noms. Non, mais ça n'a rien à voir. Il y a plein d'artistes bobos. Attends, je m'explique. Explique-lui parce qu'ils font semblant de pas comprendre. Je m'explique parce que Raymond, dans ce qu'il dit, c'est très intelligent ce que dit Raymond. C'est bien plus intelligent que ce que vous ne pensez, ce que dit Raymond. Raymond, ce qu'il est en train de démontrer, il a raison. Il dit, souvent les artistes, ils suivent le vent avec le public. Exactement. Donc forcément, si on lui dit 2-3 fois, ouais, t'as lâché Pierre Palmade, t'es pas une amie, etc., forcément, on va essayer de mettre le curseur de l'autre côté. Ce qu'il dit pour le vaccin, l'exemple que donne Raymond, il a raison. Combien j'ai vu d'artistes qui disaient les non-vaccinés et ceux qui veulent pas se faire vacciner, c'est des abrutis et c'est des moins que rien et ils mettent en danger la France, etc. Après, quand le Covid est passé, ce que dit Raymond, et je suis complètement d'accord avec lui, là, il y a eu des mecs... Alors, on n'a pas tout à fait dit ça. On a dit, les gars, c'était pas sur ce vaccin-là, c'était sur la varicelle, en fait. C'était pas le Covid. Donc voilà, je comprends. On leur a dit, ton spectacle, il est rempli sur tant de dates, mais c'est marrant. Quand ils ont vu que le public se retournait contre eux... Sauf que, pardon, excuse-moi, mais à quel moment Muriel Robin a fait machine arrière? Bah là, elle a quoi? Elle vient de dire quoi? Elle te dit c'est pas. Elle en rajoute, elle dit c'est parce que. Écoute, laisse-moi finir une phrase. Vas-y. Elle dit, Muriel Robin, très clairement, c'est pas juste à cause de l'accident, c'est parce que j'ai entendu des trucs. Donc elle ne fait pas machine arrière, elle en rajoute. Elle dit c'est donc pas c'est exactement le contraire de ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'au lendemain de l'accident, il y avait quand même des rumeurs dans la presse qui effectivement, Pierre Palmade avait tenu des propos qui étaient choquants, genre. Quand est-ce que je vais pouvoir remonter sur scène, etc., au lendemain de l'accident. Tu peux comprendre que ça peut choquer en tant qu'ami. C'est pas forcément l'accident, c'est les propos égoïstes qui ont été tenus le lendemain. Voilà, donc, après, c'est ce qu'elle dit. Elle ne veut pas dire ce que c'est tout à son honneur. On n'était pas là, en fait, on ne sait pas. Moi, je trouve que... Pensez ce que vous pensez. Non, mais les deux sont possibles. Moi, je pense que c'est quand même... N'oubliez pas que c'est des métiers où tu as besoin des gens et qu'il faut ratisser large. Et à chaque fois, première intention, comme il dit Cyril, je suis le vent. Moi, j'ai des convictions. Moi, ceci, les connards de vacciner. OK, les connards qui ne veulent pas se faire vacciner. D'accord. Ils sont remontés sur scène, mais il manque des gens dans la salle. Bah oui, il manque des gens. Mais non, attendez, moi j'ai pas dit ça sur le vaccin. J'avais dit qu'on connaissait pas les effets, machin. Ils ont tous fait marche arrière. T'as totalement raison. Mais j'ai pensé ça. Après, si vous pensez que quand votre ami, faut le lâcher quand il a fait une grosse connerie, vous n'avez pas la même vision de l'amitié. Mais non, elle la joue pas comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que j'ai la même vision de l'amitié que toi et je pourrais te le prouver 1000 fois. Juste, pardon, ne juge pas aussi rapidement. Excuse-moi. Je donne mon avis. Je suis plus vieux que toi. Moi, je te donne le mien. Je suis plus vieux que toi et je peux dire que la vie, elle est plus compliquée que ça. Et que les amis que tu as sur toute ta vie, il se peut qu'à un moment donné, tu lâches l'affaire. Pour plein de raisons. Voilà. Et ça peut arriver et t'es pas jugeable. Alors, c'est que c'était jamais un ami. N'oublie jamais ça. C'est que c'était jamais un avis. Et tu pourrais dire d'une nana que t'as aimée. Tu pourrais dire d'un amour. Il y a chagrin d'amour, les histoires d'amour, c'est différent. Mais pourquoi? Parce que c'est différent. Il n'y a pas de chagrin d'amitié? Parce qu'il y a souvent des trucs qui se mêlent là-dedans, entre un homme et une femme. C'est pas pareil. Mais Laurent, toi, dans ce moment-là, si c'était toi qui étais à la place de Palmade, par exemple, est-ce que tu aurais aimé qu'un Cyril, par exemple, ou une Valérie soit à tes côtés dans ce moment-là? Mais ça, Valérie l'aurait lâché, c'est sûr. Valérie l'aurait lâché, c'est sûr. Mais je pense que Cyril me passe un coup de fil. S'il m'arrive un truc comme ça, je serais très... Ça arrive. Alors moi, je passe des coups de fil à Laurent dès que j'ai un truc. Non, mais ça peut arriver et je serais très heureux et je dirais merci Cyril. Pardon, à un moment donné, ce que j'ai fait est inexcusable. J'attendrai pas de Cyril Hanouna qui m'excuse. Voilà, point barre, c'est fini. Mais on lui demande pas de l'excuser. J'ai la réponse à ta question ou pas? Non, Laurent, parce qu'on ne demande pas qu'il s'excuse. Alors, voilà. Pardon, on a le souci. Non, mais peut-être avec Raymond. Peut-être avec Raymond. Non,
Cross, c'est bon, là, c'est important. Cyril m'appelle. Au moment où Coé est dans la grosse merde, il m'appelle, il me dit, tu l'as produit pendant 4-5 ans, tu le connais très bien, c'est vrai, tout ça est vrai. Viens sur le plateau ce soir, parler de lui. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit non? Non, ouais. J'ai pas dit oui, je suis pas venu. Pas dit non. Et j'ai donné des explications. J'ai dit, je ne sais pas si ce qu'il a fait, et je ne sais toujours pas, est vrai ou faux. Donc je me mêle pas d'un truc qui est entre les mains de la justice. Et deuxièmement, si c'est vrai ce qu'il a fait, ça me fait chier de venir défendre un mec, voilà, parce que qu'est-ce que tu veux que je raconte? Eh ben, je suis pas venu. Oui, mais sauf que Laurent, là, on te demande pas de le défendre. Tu pourrais très bien dire, t'es pas venu défendre un mec avec qui t'as bossé, non, mais je suis d'accord, mais Laurent... Je suis très honnête en disant ça. Mais Laurent, on te demande pas de le défendre. Moi, je dis être à côté de la personne dans ces moments-là. J'ai appelé Coé à ce moment-là. On a grandi dans des situations aussi qui font qu'on est dans cette position-là. C'est pour ça que je suis d'accord avec Raymond. À ce moment-là, bien sûr. Et il m'a donné ses explications, il m'a dit tout ça est un tissu de mensonge, tu le verras, tout ça, il m'a rassuré. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Mais j'ai fait un truc perso, mais pas sur un plateau de télé. Excusez-moi, mais c'est pas totalement comparable. Non, c'est pas comparable parce qu'on est dans une histoire qui n'est pas jugée par la justice. Mais bien sûr. On ne sait pas qui est innocent, on ne sait pas qui est coupable. Avec quelqu'un qui a pris des substances, avec quelqu'un qui a roulé bourré, avec quelqu'un qui a tapé une famille en voiture, on sait que c'est lui. On sait que c'est Pierre Palmade. Là, on ne sait pas que c'est Coé. On ne sait pas si c'est lui, c'est pas comparable votre histoire. Alors, donc quand c'est comme ça, on s'abstient. Quand c'est comme ça, on s'abstient. Quand on sait que le mec, il a fait une connerie et que c'est un accident de voiture et que pendant 30 ans, tu as fait la bringue avec lui, tu te dis, peut-être en ami, ça fait 30 ans que j'ai fait la bringue avec toi, j'ai gratté, je t'ai collé pendant 30 ans, j'étais derrière tes fesses, je vais rester là maintenant. Mais Gilles Verdez d'abord. Mais moi, je suis pas d'accord avec Raymond. Pour moi, ça me rassure. Non, mais... Pour toi, l'amitié, c'est que les bons moments. Non. C'est que les bons moments. Raymond, j'ai même pas parlé. Moi, ça me rassure. Moi, je suis d'accord avec Raymond. L'amitié, c'est pas l'aveuglement. Ça faisait des années qu'elle lui disait d'arrêter. Ça faisait des années qu'autour de lui, il y avait des gens, ils faisaient plus la fête avec lui. Elle lui disait d'arrêter des années. Et d'autres amis qui sont allés le voir dès le lendemain à l'hôpital, où ça a clashé, parce qu'il n'a pas voulu les entendre, parce qu'il n'a pas voulu tirer les leçons, il n'a pas voulu tout de suite assumer sa responsabilité, contrairement à ce qu'il a fait après lors du procès. Et on ne sait pas pour quelle raison. Mais l'amitié, c'est pas l'aveuglement. Vous ne pouvez pas soutenir un ami quand il fait ça. Je ne suis pas d'accord, moi. À un moment, non, tu ne le soutiens pas. Tu peux le soutenir si quand tu vas le voir, effectivement, il se rend compte et que vous avez un dialogue qui est one-to-one et qui est formidable. Mais là, visiblement, ça n'a pas été ça. Petite question. Vous avez fait anglais première langue? Non, mais visiblement, ce qu'elle nous fait comprendre, c'est que quand elle s'est précipitée à son chevet, elle a eu une désillusion qui était la fracture la plus Elle dit j'ai vu et entendu. J'ai vu et entendu. Raymond, c'est pas ça. J'ai vu et entendu. On n'est pas dans l'île de la tentation. Non, mais qui est con, lui? Non, mais sans déconner. Question à Raymond. Il l'a fait d'ailleurs, Lolo. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous entendu? Je viens de voir ma. De la galoche. Non, mais ça, 2 secondes, petit aparté là-dessus. Il a fait cette émission, il a fait les deux. Mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est quand même incroyable. Cette émission, c'est mon émission préférée. Il a fait l'île de la tentation. Je l'ai présenté. Il était tentacule. Mais moi, je kiffais ça. Laurent était le mec qui montrait aux gars. Donc, Brandon. Bien sûr. Gina est sur l'île de Diamanteca. Regarde, hier soir, il y a eu une soirée mousse. Je te laisse regarder les images. Et là, tu voyais la meuf. Maillot de bain. I like to move it. Qu'avez-vous vu, entendu? Je crois que c'est les pires réactions de ma vie que j'ai eues. Même sur le rideau, j'ai jamais eu de réaction comme ça. Il devait dire au gars qui vient de voir sa meuf en train de se frotter à Gino là sur l'île de Diamanteca. Qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu? Je viens de voir. Je viens de voir Gina en train de frotter sa raie contre. Oui, mais c'est vrai. Mais c'était ça. C'est mon émission préférée. Et après, le mec avait le culot de leur demander vous partez ensemble ou séparément? Ça c'est la réponse. Les gars. Culot, je demande le culot. Le culot du gars. Mais franchement. Non, mais vous auriez aimé la présenter, ça, Cyril? Moi, dans l'île de la tentation. Écoutez ce qu'a dit Sylvie la semaine dernière. Je peux poser une question à Raymond? Ça fait 4 fois que vous me demandez si vous pouvez poser une question à Raymond. Vous lui poserez l'année prochaine. Ce soir entre minuit et 2.
Allez-y, allez-y. Merci. Si cette histoire est vraie, Raymond, je ne sais pas si elle est vraie, mais si, lorsque Muriel Romain va visiter... Muriel Romain, c'est ma prof d'FPT. Va visiter Pierre Palmade sur son chevet et qu'elle entend de lui des paroles... de désintérêt total pour la famille et très égoïste par rapport à son propre sort. Est-ce que tu comprends à ce moment-là, si c'est vrai, qu'elle soit choquée et qu'elle décide de couper les ponts? Moi, si je vais voir un pote à l'hôpital qui a fait ça, je me dis, il était sous substance, il a la tête ailleurs, il a la tête dans le vide, tout ce qu'il va me dire, je vais d'abord prendre du recul et je ne vais pas le prendre au premier degré. Si le mec me dit, je veux remonter sur scène et qu'il est sous cacheton de l'hôpital et que je ne sais pas ce qu'ils lui ont donné à l'hôpital, moi, quelqu'un qui me parle à l'hôpital parce qu'il est hospitalisé, j'écoute, mais je ne prends pas de décision dans un hôpital. Surtout si c'est un ami de 30 ans. Un ami de 30 ans, il va me dire un truc dans un hôpital, je ne sais même pas ce qu'il a pris comme produit, je ne sais même pas s'il est dans les vapes. Hein? Tu veux remonter sur scène? Mais t'es qu'une ordure. Et je me barre. Il est à l'hôpital et je me barre à l'hôpital. Mais vous avez une vision de l'amitié. Je vais vous dire, je ne veux jamais être votre ami. Tiens, un petit mot quand même de Polska là-dessus. Oh, oui. Salut, elle va bien? Moi, Raymond, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Toute l'année, Raymond, tu fais le mec qui a des principes et des valeurs, et là, ton raisonnement, je comprends pas. Ça va avec mes principes? Non, parce que regarde, par exemple, si Cyril, il fait de la merde pendant des années, t'es déçu une fois, deux fois, trois fois, tu lui dis, maintenant, il va au point jusqu'à tuer quelqu'un, t'as totalement le droit de plus être ami avec, je comprends pas comment on peut... avant. S'il m'a déçu une fois, deux fois, trois fois, je serais parti mais justement, les gens, je reste pas 30 ans. bizarre. Je reste pas 30 ans. Je me bats avant les gens, ils évoluent. C'est pas mon ami. T'es pas obligé d'être ami avec la personne. J'ai grandi avec des amis. Ross, il en parlait. J'ai grandi avec des amis qui ont fait. Léon Jost, il en parlait. J'ai grandi Polska avec des amis qu'en grandissant, qu'on fait des grosses conneries. Pas des conneries d'aller voler des vélos. Oui. Ils ont fait des dingueries. C'est ça. Et à un moment donné, je me suis dit, si je reste en voiture avec lui, un jour, on va se faire tirer dessus. C'est mon ami. Je l'aime depuis que je suis tout petit, depuis la primaire. Mais il a pris un chemin. Moi, j'ai pris le chemin d'aller travailler. Et lui, il me dit, arrête d'aller livrer comme un con pour 1500 balles par mois. Ouais. Il a pris un autre chemin. J'ai dit, va sur ton chemin, mais je peux pas rester. Va sur ton chemin. Parce que t'as des amis. Excusez-moi. Juste on finit 30 secondes. T'as des amis. Il est parti en voiture, le gars, il y avait Raymond derrière. Va sur ton chemin. Ne pas oublier, regarder. On peut pas avec lui. On peut d'aller vers d'autres langues. Pour finir avec toi, Polska, t'as des amis que tu peux garder 20, 25 ans et quand ils font des dingueries par rapport à des gens, par rapport à des vols, par rapport à des agressions, ça ne peut pas rester ton ami. Même si c'est un ami, t'as plus de principe avec lui, tu t'en vas. Merci, c'est bon. Il a fait des grosses conneries avant. Je peux comprendre que ce soit peut-être la goutte d'eau pour elle. Non, alors tiens, en parlant d'eau, vous avez vu qu'on va être taxé sur l'eau. Oui. En fait, moi, je ne fais que rebondir à chaque fois sur des vagues. Non, vous avez vu, l'eau, on va être taxé sur l'eau minérale. C'est pour nous pousser à ce qu'on boive de l'eau du robinet. Ils préfèrent qu'on ait la tourista. Non, mais c'est bon, mais merci, on va en reparler, vous inquiétez pas, ça, je vais mettre mon nez là-dedans, ça, c'est n'importe quoi. Ah non, mais franchement, moi qui me lave à l'eau minérale. Ça va me coûter une plainte. Mais c'est insupportable. Non, mais vraiment, hein. Non, mais c'est vrai, c'est des fous. Moi, je m'en fous de ça, moi, je bois au robinet, j'adore boire au robinet comme ça. Ma mère m'engueule toujours, d'ailleurs. Ouais, j'adore boire au robinet comme ça, c'est magnifique. Et moi, d'ailleurs, vous savez que moi, je jouais au foot à l'époque. Et il y avait une bouteille pour toute l'équipe. Moi, je ne bois pas derrière. Mais c'est dégoûtant. Moi bien. Je passais tout le match et j'allais partout chercher des fontaines au bout du jbeul là-bas pour aller boire à la mi-temps, je m'en rappelle, parce que je voulais pas boire avec les gars, parce qu'on s'asseyait, des fois il n'y avait pas de vestiaire, on s'asseyait au bord du terrain pour boire. Il y avait une bouteille d'eau pour 42 personnes. Je te dis, quand l'eau, elle a fait Romain, Guillaume, Zoubir, Patrick, Richard, je peux te dire que t'arrives là, non laisse tomber, non, t'emmerdes pas là. Et que t'en as un qui te dit, la salive, de toute façon, elle reste au fond. Et là, tu dis, je mets pas mes lèvres, Et après, il te donne la bouteille en dernier. Il y a 9 joueurs qui ont bu. Et tu connais, et les mecs, quand ils boivent, alors les mecs, quand ils boivent, je vais vous le faire, c'est ça en plus, quand les mecs, il y a tous les mecs qui boivent et ils boivent tous comme ça. Ouais. Voilà, ce jeu. C'est vrai qu'il y en a plein qui font ça. Vas-y. Non, t'emmerdes pas. Tu sais, j'ai pas beaucoup couru, hein. J'ai pas si soif que ça. T'emmerdes pas avec ça. Hein. T'as les mecs avec la hnouna au nez, ils s'égarent. Non, mais ça, moi, je
l'ai vécu. Mais moi aussi, je l'ai vécu. Tu l'as vécu aussi. Bien sûr, il a fait ça juste avant, il boit, et après il dit tiens frérot, demain. Moi, tu sais, je suis comme les chameaux, moi. Je dis moi aussi, moi je suis un chameau, moi. Je suis un berbère, moi, je suis un berbère. Tu le sais, moi je suis un berbère. Ah, merci. Bonsoir, qui est là? Mais venez. Entrez, c'est qui? C'est qui? Mais c'est. Putain, mais il y a Dany Briand, putain! Dany Briand! Oh, Dany, mon bébé! Dany Briand! Dany! Quelle carrière! Non mais le gars c'est Benjamin Button sur ma vie. Sur ma vie on dirait qu'il a 22 ans mon frère. On dirait une poupée de cire. Non mais sans déconner, Dany qu'est-ce qu'il est beau. Il envoie. Qu'est-ce que j'aime quelle carrière. Qu'est-ce que j'aime cet homme. J'aime cet homme. C'est la génétique tunisienne. Non mais Dany, je voulais te dire, tu sais que Dany, j'aime Dany, et on parlait des amis, un instant. Dany Briand, je vais vous dire Dany Briand, pourquoi c'est un mec exceptionnel. Je démarrais la télé, j'étais sur France 4, première émission. Personne ne voulait venir dans mes émissions. Parce que personne ne me connaissait forcément. Donc, mec, ils m'ont pas dit, on va pas aller chez un Pakistanais qui vend des marrons. Non, pas. Et mes équipes appellent Dany Briand. Ils disent, est-ce que tu vas être le parrain de l'émission? Dany était venu. Ma première émission que j'avais produite sur France 4. Dany Briand. Et j'aime ce mec. C'est un garçon exceptionnel. Tout le monde l'aime dans le métier. Il n'y a pas un mec qui va te dire, j'aime pas Dany Briand. Il trace sa route, il a une carrière exceptionnelle. Et on t'aime, Dany. Merci d'être là. Ah, mais vraiment, on t'aime. J'adore. Exceptionnel. Dany Briand qui est avec nous. Dany qui vient de voir pour un nouvel album, 70s. Alors, Dany, franchement, à chaque fois, tu as des nouvelles idées. Qu'est-ce que tu fais? À chaque fois, je te jure, moi déjà, je sais que je connais toutes tes chansons par cœur. Je dois voir, tout à l'heure, on peut faire un match tous les deux sur tes chansons, tu vas voir. Je vais t'amener ma guitare. Je vais t'amener ta guitare, c'est vrai? Je te crois pas. Oh, le kiff. Et les mecs, allez où la guitare? C'est ça la différence entre Dany Briand et moi, même avec les meufs. Dany Briand, il arrive chez une meuf, fait j'ai amené ma guitare. Moi, la dernière fois que j'étais chez une meuf, j'ai amené mon harmonica. La musique des saucisses. Avec des saucisses. Non mais ça, Dany, quelle classe. Dany, tu l'as amené, c'est ta guitare? J'ai amené ma guitare pour la fin. Non, avec grand plaisir. Moi, tu fais ce que tu veux. Pour la fin, pour le début. Moi, si c'est chez toi, tu fais ce que tu veux. Dany Briand reste avec nous. On en parle. On parle de 70s dans un instant. Je suis comme un fou de voir Dany. On va écouter du son. Il va prendre la guitare après. Tu vas nous faire quoi? Tout ce qu'on veut? Ce que tu veux, je le fais. Voilà. Tu peux nous faire Bomboléo de Gypsy King? Je fais tout. On va tout faire. Dany Briand reste avec nous. Et dans un instant également, on aura Ingrid Betancourt qui sera avec nous pour un témoignage incroyable. Enlevé et séquestré. Et maintenue pendant 6 ans en captivité dans la jungle colombienne. Elle témoigne dans Face à Hanouna. C'est incroyable, ce témoignage. Même les maquilleuses et les coiffeuses étaient comme des folles sur l'émission du jour. On me dit Dany Briand, incroyable. Ingrid Betancourt, incroyable. Après, je leur ai dit que j'avais Gilles Verdez et ils étaient encore plus contents. A tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous, c'est Face à Hanouna. Merci d'être là. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Dany Briand qui est avec nous ce soir. On aura Ingrid Betancourt dans un instant également pour un témoignage exclusif. Dany, merci d'être là, Dany. Quel bonheur de te voir. Dany, est-ce que tu as l'air toujours heureux? Tu fais ta vie, tu fais ta carrière. Ça cartonne pour toi depuis des années maintenant. Et on sent que toi, tu es dans ton couloir, tu fais ta vie. C'est une chance. C'est vrai que j'ai pris un emploi qui est celui de crooner. Ouais. Et c'est vrai que je suis toujours tout seul dedans. Non, mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Non, mais franchement. Non, mais Dany, même là, les jeunes qui arrivent, ils sont pas trop dans le Sinatra, le Sacha Distel. Je sais pas pourquoi. Parce qu'aussi, ils se disent, il y a déjà Dany et il prend trop de place aussi, je pense aussi. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais on pourrait être plusieurs, mais c'est vrai, des fois, je me sens un peu isolé. C'est pour ça que je viens souvent te voir. Non, mais attends, mais moi, si tu veux que je fasse crooner avec toi, tu m'appelles. Moi, je suis là, moi, Dany. Oui, Laurent. Oui, Cyril. Vous avez levé la main, c'est pour ça. Pas du tout. Non, je vais me faire ça tout à l'heure. T'appelles un taxi ou quoi? Non, mais ça, il est fou ce mec-là, c'est un fou ce mec-là. Il a dit, moi, je suis un crooner, il a dit. Ah, d'accord, mais c'est vrai, il veut faire ça. Tu veux partir ou quoi? Non. Oui, Gilles. Moi, ce que j'adore chez vous, et dans votre album 70... Je suis sûr que Fatou adore Dany. Ah, mais elle adore. C'est son style de mec, je sais. Ouais. Je sais. Fatou, elle voit Dany, elle part tout de suite. Il lui dit, viens à Saint-Germain, elle va à Saint-Germain, mais Saint-Germain-en-Laye.
Tu la revois plus, Fatou, c'est terminé. Beau brun ténébreux, bien habillé, qui chante bien, bah oui, ça le fait. Là, c'est le styliste qui parle. Hein. Ce que j'adore chez vous et dans votre album, la 70s, c'est que vous êtes intemporel. Par exemple, dans 70s, vous avez des chansons qui sont hyper connectées aujourd'hui. La chanson sur Internet, moi, elle m'a fait réfléchir aux réseaux sociaux, à Internet. Et en fait... Enfin. Non, mais c'est vrai. Non, mais je trouve qu'on vous réduit au rôle de crooner alors que vous êtes un crooner qui réfléchit à l'époque. Oui, par exemple, Internet, c'est vrai que ça fait réfléchir. Est-ce que c'est bien les réseaux sociaux? Est-ce que c'est bien le progrès? Et ça, c'est super. Internet, c'est un instrument qui me fascine, mais c'est la première fois que le bien et le mal sont intimement mélangés. C'est-à-dire qu'on peut devenir un génie, toute la culture est là, mais on peut aussi se faire manipuler par des gens, des trucs très dangereux. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le bien et le mal sont intimement mélangés. Exactement, il y a un titre dans l'album qui s'appelle Internet. Oui. Ah, voilà. Voilà. J'adore. Je peux te dire, ça tu vas le mettre dans la voiture, Fatou, elle va kiffer. Je vais te donner l'album de Danny Briand. Ah, merci. Je vais te donner le nouvel album, tu vas pouvoir l'écouter avec Fatou, tu pourras faire en voiture, tu pourras faire Paris-Dakar avec. Bon, acheter l'appartement à 12 000 € le mètre carré. On va voir le clip, on va voir un des clips bien sûr de Danny qu'on nous a envoyé. Et il y a eu un immense succès avant, hein, quand il a chanté Charles Aznavour. J'ai adoré aussi cet album. C'est vrai que c'était incroyable. Je sais que c'était un gros kiff pour toi, chanter Aznavour. Ah oui, c'était mon maître, c'était un ami, c'était quelqu'un de très bienveillant avec moi. Il m'avait pris sous son aile, il me donnait des conseils. Et quand il a disparu, je trouve qu'on ne parlait pas autant. Maintenant, on en parle parce que le film est magnifique, je l'ai vu. Je suis resté 2 fois, c'est exceptionnel. J'ai appris des choses que je ne savais pas sur Charles. Mais à l'époque, je trouve que quand il a disparu, on parlait que de Johnny et pas trop d'Aznavour. J'avais envie de faire un album pour rendre hommage à son œuvre. Et tous les gens du showbiz sont venus faire les duos avec moi, avec Carla Bruni. Et je sais que la famille a adoré l'album de Danny. Donc c'est vrai que ça aussi, c'était encore un hommage qui a beaucoup plu à la famille. Bravo, mon Danny. Alors, il y a un premier titre, il y a un titre dans ton album qui dit « Je voudrais bien rester toujours fidèle », dans lequel c'est une chanson que tu as fait pour Raymond Abou. Fidèle. On adore. Non mais franchement, on adore. Ça, on adore. C'est du Danny Briand. Danny, c'est vrai que tu restes dans ton... Ce que je disais tout à l'heure, tu restes dans ton couloir. Hein. Toi, tu n'essaies pas de faire autre chose que ce que tu sais faire. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi au public. Il te retrouve. Oui, je me rappelle de cette phrase de Jean Cocteau qui disait « Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». C'est pas le commandant Cousteau, ça. Danny, j'ai lu un truc, tu disais, j'ai vu une interview de toi, tu disais que tu te montrais inquiet quant à l'avenir de tes enfants en France. Parce que tu dis qu'aujourd'hui, dans les années 70, tout était possible. Oui, c'est-à-dire que mes parents, ils sont arrivés de Tunisie, vraiment sans rien. La France les a accueillis à bras ouverts. C'est ça. On a été à l'école, on a bénéficié de tout ce que la culture française nous a donné de meilleur. Et nos parents, en fait, ils pensaient que par les études, on s'en sortirait et que ce serait un ascenseur social. On réussirait. Et qu'on serait heureux. Et moi, j'ai l'impression que mes enfants, je ne sais pas si je peux croire qu'ils vont être mieux que moi. À mon époque, voilà. J'ai l'impression qu'il y a une différence. Non, mais c'est ce que tu as dit. C'est vrai on en parle beaucoup ici. C'est vrai qu'on a un peu le même sentiment que toi, tous ici autour de la table. Alors, dès ton plus jeune âge, tu comprends que tu aimes bien la jante féminine. Et tu te mettais sous la table. Tu te mettais sous la table pour regarder les jambes de ta maîtresse. Il paraît que tu aimais bien une maîtresse à l'âge de 7 ans. Non, mais c'est vrai. Il paraît que tu aimais bien une de tes maîtresses quand tu avais 7 ans, c'est ça, hein. C'est ça. Non, c'est pas ça, c'est que... Elle est derrière toi, hein. Ah oui. Non, c'est pas ça, c'est que, en fait, à l'époque, quand on était quand on avait une mauvaise note, la maîtresse nous mettait sous la table. C'est pas mal. C'est sous le bureau, ça. Sous le bureau. Donc toi, tu passais toutes tes... Sous le bureau, je me rappelle. Moi, je faisais exprès d'avoir des mauvaises notes. Pour aller sur le bureau, c'est fort. Je me rappelle. Tu te rappelles comment elle s'appelait, la prof, ou pas du tout? T'es très, très belle, en plus. Ah, c'est vrai? Madame Benaïm. Alors, il paraît que tu faisais croire à tes parents que t'allais à la fac de médecine et t'avais peur de leur avouer que tu chantais, en fait. Oui, parce que, comme je t'ai dit, mes parents, ils avaient beaucoup misé sur les études.
Ils voulaient que je sois un type sérieux. Ils se sont endettés, tout ça. Et c'est vrai que quand la chanson m'a mordu, quoi, je voulais vraiment faire ça. Je n'osais pas lui dire. Donc pendant 3 ans, je ne l'ai pas dit à ma mère. Et le problème que j'avais, c'est que quand il y avait des réunions parentales, tout ça, et ma mère me disait, j'ai mal là, qu'est-ce que t'en penses et tout ça. Alors je lui disais, prends un Doliprane. Si ça va pas, prends un ibuprofène. Là, elle a dit, mon fils, je le sens bien, il va faire carrière là, en médecine. Là. Ah non, mais il est incroyable. Il est incroyable. C'est fou. Tu faisais carrément semblant d'aller en cours? Bah non, j'y allais la première année, mais après, bon, mais le problème, c'est que ça a fait de la peine à mon père, parce qu'un jour, je lui ai dit, au bout de 3 ans, je ne pouvais pas raconter. Et quand je leur ai dit que je vais être chanteur, ils n'en revenaient pas. Et mon père m'a dit, le jour où tu seras chanteur, je serai président de la République. mais mon père m'a dit la même chose. Moi, le jour où tu seras animateur, je serai président de la République. Voilà, il m'a dit ça. Bah, mon père, c'est Emmanuel Macron. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est vrai que c'est le même style. C'est vrai que mon père, et je ne sais pas si ton père te disait ça, mon père me disait, nous, on ne connaît personne dans ce métier. Ouais, ils ne t'attendent pas, hein, personne t'attend. Hein, exactement, le même parcours. Et donc, quand tu as commencé à... Alors après, j'ai fait l'Olympia, j'ai fait l'Olympia, et là, il est venu dans ma loge, il s'est mis à pleurer, et il a dit, je suis fier de toi, je me suis trompé. C'est beau, magnifique. Magnifique. Suzette, c'est une de tes premières chansons. Et Suzette, est-ce que vous savez pour qui était Suzette à la base? Une crêpe? Je ne le dis pas parce que je le sais, ouais. Ah bah, c'est la mère de... Une crêpe. Très bonne vanne. Non, mais très bonne vanne. Qu'est-ce qu'elle est con, cette Carla Baya. Non, franchement, elle est devenue sympathique, hein. Non, mais sans rigoler. La Isabelle Adjani de Guingamp, là. Non, mais franchement, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Franchement, elle est devenue sympathique. J'aime bien. Vous êtes magnifique, en plus. Bah oui. Franchement, vous avez tout pour vous. Ouais. Non, je parlais de quelqu'un derrière dans le public. Oui, Gilles, oui. Je crois que c'est la mère de Francis Huster. Exactement. Qui vous rendait hommage. C'est ça, c'est... Ah ouais. Non, c'est pas ça, c'est que... Au début de ma carrière de chanteur, je me suis inscrit au cours Florent parce que je voulais être acteur et chanteur. Je trouvais que c'est les deux mêmes métiers. Surtout pour un crooner, c'est toujours bien de faire les deux. Et j'ai rencontré Francis Huster là-bas qui faisait un film et qui m'a donné son scénario en me disant « Je sais que tu chantes, écris-moi une chanson pour ce film ». Et je lis le scénario et l'héroïne du film, qui était interprétée par Béatrice Dalle, s'appelait Suzette. Et en fait, je demandais qui est cette Suzette. Il m'a dit « C'est le prénom de ma mère ». Donc j'ai écrit Suzette et en fait chaque fois que je chante Suzette c'est le prénom de la mère de Francis. Et vous l'écrivez en quelques minutes? En quelques minutes à Beaubourg, je suis allé. On l'a pas là Suzette, hein, non. Faux, hein. Ah si. Ah j'adore. Dans une de ces soirées, j'ai même pas pu la regarder, tellement ses yeux me brûlaient. Alors je lui ai pris la main, les yeux, le corps et les seins. Je lui ai dit, fais-moi du bien. Elle lui dit oui, sans problème. Dans sa chambre, on est allé alors, sous les draps, on s'est glissé. Il a fallu me ranimer. Dans ses yeux, je m'étais noyé. Elle se serre tout contre moi. Je me crois au cinéma. Je me prends pour Cary Grant. Et puis on éteint la lampe. J'ai perdu la tête. Depuis que j'ai vu Suzette, je perds. Incroyable, incroyable. Incroyable ça. Vous avez quoi d'autre là de Dany Briand? Après on va voir le clip. T'as envie de chanter? Non, mais attends, un clip avec Dany, il a la guitare. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Saint-Germain. Saint-Germain. Bah vas-y à Saint-Germain. Tous les samedis, après minuit, on se retrouve à l'île Saint-Louis, et de folie, pour parler philosophie. J'adore que la jeunesse explose, les influences se mettent à hurler, dans la chaleur et la fumée. J'adore. Pour nos c'est ta imagination, le beau tu restes à la maison. Ici c'est un endroit sacré, le thermomètre c'est improvisé. Allez viens, viens à Saint-Germain, allez viens, viens à Saint-Germain. Dany Briand qui est avec nous. Ah, vous savez pas celle quand il dit que celle qui est partie avec son meilleur ami? J'adorais celle-là. Ma copine, elle est partie avec mon meilleur ami, j'adore ça. Ah ouais, elle est partie avec mon meilleur ami. Mais j'aurais dû m'en douter. Attention, c'est parti. Mais j'aurais dû m'en douter. Quelle petite haine. Je lui... Ah ouais. Mon...
la face. Je vais acheter des bisous. C'est Daniel Briand, c'est avec nous. Daniel Briand qui est avec nous, le crooner préféré des Français. Alors, non, mais c'est vrai, on est tous fans de Daniel Briand. Oui, bien sûr. Vous connaissez Daniel Briand, Polska? Oui. Et d'où? Non, mais vraiment, parce qu'il y a peu de gens qui m'impressionnent et quand il est rentré, il m'a impressionné. Quoi, c'est vrai? Ah ouais. Et vous avez dit ça à Jean Lassalle aussi. Non, mais c'est vrai. Non, mais donc tous les gens. Personnes qui m'impressionnent. D'accord. Pourquoi il t'a impressionné? Bah, je sais pas, parce que je le voyais à la télé et tout, ça m'a impressionné. Ah ouais. Tous les gens que vous voyez à la télé vous impressionnent? Oui. Ah ouais. Donc René Lataupe arrive. Non, mais c'est sûr. Non, mais pas tout le monde, mais il a de l'aura. Vous connaissez Suzette? Il a de l'aura. Oui. Il a de l'aura. Suzette, vous la connaissiez? Oui, je connais Suzette. Quoi, la Suzette, on connaissait la chanson? C'est une copine. C'est une copine, merci. Allez. Je suis au bout de ma vie, moi. Je suis au bout de ma vie. Non, mais franchement, je suis au bout de ma vie. Oui, j'ai regardé. Dany, c'est vrai que quand vous étiez ado, vous n'aviez pas trop confiance en vous, vous hésitiez un peu à vous exprimer, tout ça, et que le fait de monter sur scène, notamment au début au cabaret Les Trois Maillets, ça vous a permis de vous affirmer vous-même en tant qu'homme? C'est vrai que ce métier nous aide, non? Dans la vie, moi, j'étais pas à l'aise. Mais il faut dire que j'étais très myope, j'avais des lunettes, j'avais un appareil, j'avais des boutons, j'étais maigre, j'avais cheveux bleus. Et maintenant, t'as un épiderme incroyable. Et donc, c'était comme Superman. Je suis arrivé sur scène, j'ai enlevé mes lunettes. Ah ouais. J'ai enlevé. Enfin voilà, et puis tout d'un coup, la scène m'a aidé dans la construction de l'homme, quoi. C'est assez thérapeutique, en fait, de se montrer devant un public. Et peut-être vous aussi, ça vous a aidé, je sais pas. Non, ça nous enfonce. Quoi, ça vous enfonce? Avant, j'étais beau, maintenant, je suis dégueulasse. C'est le contraire, c'est la base. Il voulait des compliments. Donc, Paul Roulet vous va tellement bien. Ça, on dirait que on dirait un personnage dans Cluedo. Je propose qu'on regarde le clip et après on va prendre un peu la guitare. Tiens, Dany, juste un dernier truc. Tu crois beaucoup en l'astrologie? Pareil que tu détestes les scorpions. Les scorpions ici, c'est Carla Baya et Polska. Non, c'est une blague ça. C'est vrai? Ah, d'accord. Je demande quel est le signe et après, si elle dit un signe, je dis moi j'aime pas tellement. Ah ouais. C'est de la drague. C'est comme quand je suis dans un avion. Raconte alors. Raconte, tu étais trop vite sur l'horoscope. Raconte. C'est quoi la technique de drague? On demande à. Ma meilleure technique de drague, je vais t'expliquer. C'est quand. La dernière fois, parce que là je suis célibataire, mais j'ai été marié. Non, tout le monde. Apparemment, ça intéresse 2-3 personnes. Il y a 2-3 personnes qui veulent se positionner. Donc je parlais de l'algorithme. Tu sais, quand tu vas sur un site de rencontre, il y a un algorithme qui choisit ta fiancée. Et moi, je préfère évidemment le truc basique. Donc la dernière fois, j'étais dans un avion, puis il y avait une fille à côté de moi, magnifique. Et je lui ai dit, c'est fou ce que vous ressemblez à ma 3e femme. Quel enfer! Et elle me dit, vous en avez combien? J'en ai 2. C'est un professionnel. C'est un professionnel. Alors là, les gars, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Mais ça est terminé. Ah non, c'est vrai. Celle-là, elle est incroyable. On a l'impression que ce genre de petites punchlines sont dépassées, mais ça marche. Toute femme peut tomber sur. Non, celle-là, elle est incroyable. J'en ai d'autres. Donne-nous encore une petite. J'en ai d'autres. Donne-nous d'autres parce qu'on est. C'est pour des fautes. C'est pour mon pote, là. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Ses yeux. C'est vrai? Ouais. Vous savez ce que je regarde en premier, moi, chez une femme? Non. Je regarde si elle vous ressemble. Oh! Oh le con, putain! Ah non, il nous en fout plein les mirettes! Ah non, mais Dany, alors. Et donc, j'ai mis 203 et donc, sur l'horoscope, j'ai compris. Donc, quand une fille te dit, par exemple, je suis Gémeaux, tu dis quoi? Vas-y, à ton avis. Vas-y, demande-moi mon signe astrologique. Vous faites quoi comme signe? Vous êtes quoi comme signe? Vierge. Ah bah ça va.
C'est incroyable. C'était pour dire la différence entre ma chanson. D'ailleurs, j'aimerais bien vous en chanter un bout d'une nouvelle chanson. Pour dire qu'en fait, maintenant, c'est un algorithme qui choisit votre fiancé. Et qu'avant, je préférais quand, par exemple, vous alliez dans une boulangerie, la femme laissait tomber son écharpe, vous ramassiez l'écharpe, et au moment où les regards se croisaient, l'amour naissait. Et que quand c'est un algorithme qui choisit votre fiancé, il n'y a rien à raconter, il n'y a pas de romantisme. C'est où cette boulangerie où il y a des écharpes? Ça fait franchement. Dany, tu vas écouter les paroles. Vas-y, Dany, comme ça, moi, tu nous l'as fait en live. C'est parti. Non, elle nous. Là, on a pris une claque. On a pris une claque. C'est séché, moi. Tu sais quoi? De là, je prends un billet d'avion, je prends l'avion demain. Je vais le sortir à n'importe qui, même un mec à côté. Je ne pourrais combler ce vide depuis que tu es loin de moi. Tu étais mon ami, mon guide, mon amour. Tu vis toujours en moi, en moi. Je t'appelle dans le ciel, je t'écris à l'infini. Tu es l'amour providentiel, c'est toi que je veux graver dans ma vie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. J'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tuo fa l'americano, americano, americano, senza Mexico fa fa. Tuo bibi all'amora, assi baby, whisky in soda, o te siente disturbar. Tua ballo rock and roll, tu gioca Beelzebub, ma soldi beccanel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si la dignità sienta me non c'è sta niente fa. O che napolitan, tuo fa l'America, tuo fa l'America. C'est parti, Dany. Et ça, en cadeau de Noël, ça, magnifique. Cherchez un cadeau de Noël. Est-ce que je vais l'offrir à Juliette en cadeau de Noël? Voilà, c'est mon cadeau pour Je sais exactement à qui l'offrir. Pour Juliette, pour Juliette, pour Juliette. Si, pour Juliette, ça me fait plaisir. Et ça, je le garde. Ça, c'est pour moi. Merci. Je l'offrirai à Gilles Verdez, il l'offrira à Fatou. Merci, Dany, on t'aime. Merci. Vraiment, tu es exceptionnel. Je vais faire ça. Si vous voulez venir, je vous invite à la salle Playel le 6 mars. 6 mars à la salle Playel. On a invité nous aussi. Et si vous voulez aller voir Dany Briand, salle Playel le 6 mars, mais bon, je pense que ça va aller très très vite. Je pense qu'il reste peu de place, mais essayez d'en avoir. Salle Playel le 6 mars pour Dany Briand. On viendra, Dany. Je suis déjà venu te voir, moi. Ça marche. Je suis venu te voir au Palais des Congrès. Ouais. Exactement. Et moi, je t'ai vu au Club Med de Turquie. Il m'a vu à Kemer, j'étais au sport terrestre. Merci Dany Briand. Je voudrais qu'on l'applaudisse encore une fois, Dany Briand. Alors, merci d'être là et merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Merci aussi d'avoir fait nos talk shows de la semaine, le premier talk show de France. Merci à vous en tout cas. Et c'est un bonheur de vous retrouver du lundi au dimanche. C'est un bonheur bien sûr pour les chroniqueurs de gagner de l'argent du lundi au dimanche. Important de le dire, hein, bien sûr. Surtout avant les fêtes de Noël. Voilà. Il y en a qui ont de nombreuses familles et qui ont énormément de cadeaux à faire. Confère Raymond. Merci. Non, je rigole, bien entendu. Merci. Gilles Verdez, ça va, tout va bien? Vous êtes heureux de voir Dany Briand? Ah oui, il me passionne. Il me rend heureux. C'est vrai? Mais oui, mais je sens mes traits du visage s'illuminent quand je le vois. Ah ouais. Mais c'est vrai. Bah, écoutez, vous l'avez vu, c'est vrai? Oui, j'ai vu. Vous êtes, franchement, oui, on dirait que vous avez fait un soin du visage. Ah bah voilà. Je trouve aussi. Allez, nous avons l'honneur ce soir de recevoir dans Face à Hanouna
une dame qui a marqué la vie des Français. Vraiment, j'ai suivi toute son histoire, j'ai suivi toutes ses interviews. J'étais passionné par son histoire, je le suis toujours, et aussi par sa personnalité. C'est quelqu'un vraiment que j'admire énormément. Je suis très heureux qu'elle soit là ce soir. C'est Ingrid Betancourt. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, merci. Ingrid Betancourt, tout le monde connaît Ingrid Betancourt. Il y a une histoire incroyable, enlevée par les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, en 2002. Elle a été retenue en captivité pendant plus de 6 ans et demi dans la jungle colombienne. Alors moi, bien sûr, on s'est tous intéressés à l'histoire d'Ingrid Betancourt, mais moi, je me suis aussi intéressé à sa personnalité. Et c'est vrai que c'est une personnalité incroyable. Donc merci d'être avec nous ce soir. On va revenir sur toute votre vie, sur tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que déjà, c'est un bonheur de vous voir. Et en tout cas, vous avez l'air très en forme. Non, vraiment, franchement, vous êtes magnifique, en tout cas. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que quand je vous ai vu arriver, eh ben, elle disait tout à l'heure que quand Danny Briand est arrivé, il s'est passé quelque chose. Et ben, quand vous êtes arrivé sur le plateau, il s'est passé quelque chose également. Vous avez été enlevé le 23 février 2002 par les FARC, alors que vous meniez campagne pour l'élection présidentielle colombienne. Est-ce qu'on va revenir là-dessus, bien entendu? Comment s'est déroulé cet enlèvement? Pour revenir pour ceux qui nous regardent, même pour les plus jeunes qui nous regardent, et qui ne connaissent pas votre histoire. Bon, rapidement, disons que la Colombie vivait des moments très difficiles. Il y avait une guerre entre une guérilla, les FARC, et le gouvernement. Les FARC étaient devenus, c'était au départ une guérilla de paysans qui défendaient un petit peu leurs droits à la propriété. Et avec le temps, c'était devenu un cartel de la drogue très violent, terroriste. Et ils avaient eu pour idée de kidnapper les gens pour, d'une part, demander des rançons et faire de l'argent, mais aussi faire de la pression sur le gouvernement. J'étais en campagne présidentielle. Je devais aller d'un point A à un point B. Je suis arrivée donc à l'aéroport dans lequel on pouvait atterrir et je devais prendre la voiture pour aller à San Vicente. Et là, sur le chemin, j'ai été kidnappée par les FARC. Ils ont monté un barrage. Ils savaient que j'arrivais. Ils avaient été prévenus. Le gouvernement, lui, m'avait enlevé ma sécurité. Et donc, j'étais démunie et j'ai été une proie très facile pour eux. Vous avez tout de suite su que que vous alliez être enlevé. Vous avez tout de suite su que la gravité de ce qui se passait ou pas? Pas vraiment, parce que il y avait eu déjà des enlèvements qui avaient été rapidement négociés et c'était des personnalités. Et je me disais, bon, je vais être là 2 semaines, 3 semaines, pas plus. Ils vous ont directement emmené dans la jungle. Vous avez été enlevé seul, c'est ça? Alors non, on était dans la voiture, nous étions 5. Il y avait notamment un photographe, un journaliste français. Il y avait un caméraman avec qui je suis toujours en contact, un type divin. Finalement, ils nous ont gardé 2, les 2 femmes qui étions dans la voiture. Et les autres ont été relâchés. Nous, on nous a kidnappés un samedi, ils ont été relâchés un dimanche soir. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Vous dites quoi? J'ai eu plusieurs choses. J'ai eu un moment, on est dans cette voiture, on nous sépare. Et là, j'ai des images de photos. Il y avait un sénateur qui venait d'être assassiné par les FARC quelques mois auparavant. Et j'avais la photo de la voiture avec le corps du gars. Je me suis dit, c'est stupide de mourir comme ça. Ça a été mon premier truc. Alors, face à ça, c'est vrai que l'enlèvement, c'était un moindre mal. Ouais. Et donc, quand ils m'ont emmené dans une autre voiture, là, j'ai eu une conversation avec donc, le commandant qui a pris charge de ma vie, qui m'a dit que j'étais kidnappée, qu'ils allaient me garder. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse tout pour m'évader. Parce que je n'ai pas du tout envie de rester là. J'ai papa qui m'attend. Papa était très malade. Je savais qu'il n'allait pas tenir longtemps. Il venait de sortir d'une attaque cardiaque. Et je savais. Et j'avais mes enfants qui m'attendaient. Bref, et voilà. J'ai passé 6 ans et demi à chercher comment revenir.
Tous les jours. Pardon, je peux poser une question. Ils vous traitaient comment au début quand ils vous parlaient, parce que vous étiez une personnalité importante? Eux, c'est des guerrieros. Ils étaient respectueux, ils gardaient une forme de respect, ou ils étaient très insultants, très durs, très... Alors, j'ai un souvenir qui me revient avec cette question. J'ai le gars, donc, qui, ce jour-là, qui me prend dans sa voiture, le commandant, et qui me dit « Ah, Ingrid, on vous a enlevé. » Et il me regarde et il me dit vous êtes quand même mieux en personne qu'à la télé. Et là, je lui dis je ne peux pas dire la même chose de vous, parce que je pense vraiment qu'en réalité, vous êtes... Évidemment, on voyait leur visage. Bon, bref. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous étiez au courant de ce qui se passait à l'extérieur? Est-ce que vous avez eu des espoirs, à un moment donné, de sortir qui ont été déçus? Ah oui, tout le temps. C'est très étrange, mais j'étais en contact avec la réalité à travers une radio. J'avais une radio. Et je pense que c'était aussi une façon pour les FARC qu'on tienne le coup, quoi. Parce que l'isolement dans la jungle, c'est très, très, très dur à vivre. Et au moins, le fait d'écouter des nouvelles, de voir un petit peu à travers la radio ce qui se passait au dehors. Donc, j'étais au courant. Toujours avec un délai, un décalage. Ouais. Mais j'étais au courant. Je savais que la France se mobilisait pour moi. Je sais que je n'aurais pas tenu sans cela. Ouais. Les radios avaient créé des programmes des espaces à 5h du matin ou à minuit pour que les familles des otages puissent envoyer des messages. Donc maman envoyait des messages. Alors, comme il y avait tellement de monde, il n'y avait que 15 secondes, il fallait dire bonjour et au revoir. Et donc maman préparait son truc et tous les jours, elle condensait ce qu'elle voulait me dire. Et il y avait toujours un mot d'amour, j'en avais besoin. Et il y avait une nouvelle, quelque chose sur mes enfants, sur le pays, sur ce qu'elle allait faire, sur ce qu'elle avait fait. Et ensuite, il y a eu, j'ai suivi, je n'avais pas les images, je n'ai compris qu'en revenant l'ampleur du soutien, mais merci la France. Les comités de soutien, vous saviez qu'il y avait des comités de soutien qui étaient un peu partout en France? Vous saviez ce qui se passait ou pas? Non. Est-ce que moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que votre maman, vous avez dit, elle vous laissait des messages tous les jours de 15 secondes. Comment pouvait-elle savoir que vous étiez encore en vie? Non, elle ne savait pas. Elle ne savait pas, donc elle fait... Elle ne savait pas. Mes enfants aussi me laissaient des messages, moins souvent. C'était plus difficile pour eux, ils n'étaient pas en Colombie. De fait, toute la famille est partie de Colombie. La seule qui est restée, c'est maman. Et ça a été un calvaire pour tout le monde, pour mes enfants, qui n'ont plus de vie, parce qu'ils faisaient leurs études, mais en même temps, il fallait qu'ils se battent pour moi. Et que, voilà, les gens... il fallait qu'ils se mobilisent dans les comités. C'était vraiment une vie très, très difficile pour des adolescents. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous raccrochiez à cette radio que vous aviez, au message de 15 secondes aussi qu'on pouvait vous laisser. Vous êtes aussi rapproché de la religion pendant cette période, non? Oui. 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 Disons que j'étais très seule. Et en même temps très entourée, puisque j'avais des gardes constamment. Et j'ai eu cette sensation, c'est une expérience vécue, de présence, de protection, d'espoir, très difficile à partager, parce que ce sont des choses un petit peu mystiques et qu'on a du mal à expliquer ça si ce n'a pas été, disons, partagé dans le vécu. Mais ce que je peux dire, c'est que après ça, j'ai fait de la théologie pour essayer de comprendre et que maintenant, je comprends beaucoup mieux ce en quoi je crois. Et c'est vrai que j'ai une foi que j'aimerais partager, mais je ne peux pas la partager parce que c'est impartageable. Mais j'espère que les gens vont faire cette rencontre qui est extraordinaire aussi, chacun. Oui, Gilles. Vous avez parlé de l'obsession de l'évasion. Oui. Est-ce que vous avez fait des tentatives ou est-ce que vous étiez trop sévèrement gardé pour le... Non, j'ai fait beaucoup de tentatives. J'ai été très punie parce que j'ai été aussi recapturée. Mais ces tentatives ont été un chemin d'apprentissage que j'ai partagé avec un de mes compagnons. Et lui a réussi à s'échapper. Et grâce à sa réussite, l'armée colombienne a pu nous encercler, savoir où nous étions.
et a pu mettre en place l'opération de sauvetage qui nous a libérés 1 an après. Alors justement, Nicolas Sarkozy a fait de son élection 2007, il a fait de votre libération une priorité. Il a souvent pris la parole pour appeler à la libération d'Ingrid Betancourt. Vous connaissiez Nicolas Sarkozy avant ou pas du tout? Non, je ne le connaissais pas. Pas du tout. Mais maintenant, je le connais. J'aime beaucoup. Mais c'est incroyable parce que c'est vrai qu'il s'est battu pour votre libération vraiment quotidiennement. Oui. Ça a été une priorité pour lui. Oui. Il a, comme on dit, il a vraiment mouillé le maillot parce que c'est lui-même qui a vraiment fait toutes les démarches pour vous libérer. Oui, mais je crois que ça fait partie de son caractère. Je crois qu'il s'est battu pour moi, comme il s'est battu pour d'autres otages. Ouais. Il a sorti aussi, rappelez-vous, les sœurs qui étaient au Liban. Non, pas au Liban, en Libye. Exactement. Les femmes religieuses, oui. Il a, je pense que, alors, je veux le dire parce que je pense qu'il faut le dire, être un chef d'État, c'est très très dur et il y a beaucoup de responsabilités. Et ce que j'admire chez lui, c'est qu'il a compris que être chef d'État, c'était avant tout servir l'être humain. Et c'était pas faire de la raison d'État une excuse pour ne rien faire. Exactement. Voilà. Parce que c'est trop facile de ne rien faire. On sent que vous avez beaucoup d'émotions quand vous parlez de Nicolas Sarkozy. Oui, parce que vraiment, merci, quoi. Ouais. Alors, on a parlé de votre captivité, mais quand vous étiez enchaîné, c'était quoi J'étais enchaîné. Enchaîné, c'est-à-dire tous les jours? Oui, alors au départ, je n'ai pas été enchaînée. Je me suis évadée. Ensuite, j'ai été enchaînée tout le temps. Et je m'organisais pour... là, la chaîne, elle est sur le pied. C'est-à-dire, j'avais la chaîne soit au cou, soit au pied. Ça, c'est une image que beaucoup ont vue. Oui, qui fait le tour du monde. Qui est dure pour moi parce que j'étais très malade. Une hépatite. Je ne sais pas ce que j'avais. J'ai eu une hépatite chronique, j'avais eu le paludisme, mais je m'étais récupérée du paludisme. Ça, c'était après. Je ne sais pas ce que j'ai eu à ce moment-là. Mais j'avais de la fièvre, j'étais très malade. Et je n'avais aucun... rien. Les FARC avaient décidé, le commandant... Pas de soin, rien. Aucun soin. Rien. Sauf jusqu'au moment où le secrétariat général des FARC a demandé une preuve de survie. Et là, le commandant a décidé de me mettre des perfusions. Et ça, c'est une semaine après qu'ils aient pris soin de moi. J'étais pas très bien. Vous aviez la notion du temps? Oui, j'avais la notion. Oui, avec la radio et les messages. J'avais la radio, j'avais une montre aussi. Bien sûr. Les autres otages, vous avez vu des choses très dures, certainement, qui se sont passées avec les autres détenus, les autres otages, non? Écoutez, Cyril, je crois que déjà la captivité de ce que l'on sent est terrible, mais la souffrance des autres. Ça. Et pas seulement la souffrance des otages. Ouais. Ah ouais. La souffrance... Alors, les gardes qui étaient autour de nous, c'était des enfants. Ils avaient 14, 15, 16 ans, l'âge de mes enfants. Et c'était des gamins qui étaient aussi kidnappés que moi. Et de temps en temps, j'avais des moments avec eux de partage. Et on en discutait et je leur disais, mais foutez le camp, quoi. Partez, vous pouvez partir, vous connaissez la jungle. Moi, je me disais, non, on part, ils vont tuer nos parents. Ils savent où ils sont. J'ai eu des choses de filles qui se faisaient... Enfin, les filles dans la jungle se faisaient violer. Elles étaient enceintes. On les forçait à avorter au 6e et 7e mois. Enfin, j'ai vu des trucs avec des douleurs dans l'humain. On a pleuré ensemble. Et la souffrance de mes compagnons, de les voir malades avec la leishmaniase. La leishmaniase, ça s'appelle la lèpre de la jungle. C'est une maladie dans laquelle vous vous faites piquer et c'est une lèpre. Donc, la bactérie commence à bouffer votre peau et votre chair, et vous pouvez mettre votre doigt là où c'est, et vous sentez rien, mais vous voyez, enfin, c'est impressionnant. Oui,
Vous avez eu peur vous-même pour votre intégrité physique? Oui. Vous avez eu peur d'être harcelé, d'être molesté, tué peut-être, exécuté? Ah oui, ça c'était le pain quotidien. De la violence, les insultes, la cruauté. Votre papa est parti pendant votre captivité. Quand vous l'avez appris, c'est votre maman qui vous a laissé un message? Ouh, ça va être dur. Alors, attendez, j'essaie de me... Bon, et après on passe à autre chose. Bah oui. Je vais pleurer là. Bon, c'était, je pense, un mois après ma capture. J'avais déjà essayé de m'évader. Donc, j'étais attachée par des chaînes. Et j'essayais de me récupérer, d'abord moralement. Et donc, les heures passent et on s'ennuie. Donc, j'ai vu que dans le campement, il y avait des provisions qui arrivaient. Et donc, excusez-moi, je suis un petit peu... Aucun problème. Et j'ai vu que ces provisions étaient emballées dans du papier journal. J'ai demandé au commandant s'il pouvait me passer le papier journal, les feuilles, pour pouvoir lire quelque chose. Et il accepte. Donc, on m'apporte toutes les feuilles et je les organise par date, par truc. Et je commence à regarder et il y a une image qui attire mon attention. C'est la moitié d'une page de journal et il y a un cercueil et il y a des journalistes qui prennent des photos partout autour. Et je regarde l'explication de la photo et il y a marqué les journalistes s'attroupent autour du cercueil de Gabriel Betancourt. Incroyable. Incroyable. Donc vous l'avez appris comme ça? Comme ça, oui. Elle l'a appris comme ça. Ouais. Incroyable. Ingrid Betancourt, au moment où vous êtes libérée... Désolée, hein. Ça fait beaucoup trop de temps. Je pense toujours que je suis... que ça y est. Et, Ensuite, vous êtes au moment de votre libération, qu'est-ce que vous vous dites? Premier instant. Au moment de ma libération? Est-ce que vous réalisez que vous avez... Je vais pleurer toujours maintenant. Comment vous l'apprenez? Est-ce que vous réalisez que vous allez être libéré? Quand vous êtes libéré, c'est quoi le premier truc auquel vous pensez? Vous y croyez? Vous réalisez pas? Au départ, alors, l'instant de la libération, nous sommes dans un hélicoptère. On nous a fait rentrer à la force. Personne de mes compagnons ni de moi ne voulons rentrer dans cet hélicoptère parce qu'on se dit qu'ils vont nous emmener encore plus profondément dans la jungle. Et que, bon, voilà. Et puis là, on est menottés. On est tous assis. C'est un hélicoptère militaire, donc il n'y a pas de banc. C'est en cercle. Et au milieu de l'espace où nous sommes tous autour, il commence à se battre entre les deux chefs des FARC qui étaient montés avec nous dans l'hélico et le groupe qui était venu dans cet hélico et que nous pensions étaient des amis des FARC, puisqu'ils avaient l'air de se connaître, de se dire bonjour, etc. Et là, tout d'un coup, le commandant qui avait été avec moi pendant plus de 4 ans, presque 5 ans, qui était un type abominable, c'était un type très cruel et très... Vraiment. Tout d'un coup, il est là, devant moi, tout nu, ligoté. Et je crois, non, je suis certaine qu'on avait été tellement... Enfin, ça faisait 6 ans et demi qu'on était là-dedans, que le cerveau, il ne fonctionne plus du tout rapidement et on n'est plus... Donc, je n'arrivais pas du tout à comprendre ce qui se passait. Et mes compagnons qui étaient assis à côté de moi commencent à lui donner des coups de pied, comme ça. Et moi, je suis là, mais non, on ne va pas se comporter comme eux. Et puis tout d'un coup, le type qui est sur le commandant des FARC, en train de le neutralise finalement, et crie, mais à plein poumon,
nous sommes l'armée colombienne, vous êtes libres. Et là, je n'ai pas compris les mots qu'il avait dit. Je me suis mise à hurler et je me disais, en me parlant à moi-même, Ingrid, contrôle-toi parce que t'es folle là, il faut que tu te contrôles. Et j'ai hurlé jusqu'à ne plus avoir de souffle. Et quand j'ai respiré, là j'ai compris les mots. Et là j'ai compris l'attitude de tous autour de moi parce que c'était la folie dans cet hélico. Et là on s'est tous mis à pleurer et c'était fou quoi. Aujourd'hui, Ingrid Betancourt, comment vous êtes reconstruite? Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à revivre, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vivre une vie normale ou c'est fini, votre vie a complètement changé, vous ne pouvez plus vivre comme avant? Bon, moi, après le test d'aujourd'hui, moi qui pensais que j'avais réellement... non, je pense que je suis très très bien dans ma vie, je suis très heureuse, j'ai appris à être heureuse, réappris à être heureuse. J'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai une famille qui m'entoure, qui m'a beaucoup cajolée, beaucoup caressé, beaucoup supporté. Ouais. Ça, c'est mes enfants. Mais on se rappelle tous des images sur le tarmac de l'aéroport. Je pense à... C'est ma fille, mon fils, et le petit, c'est Stanislas, mon petit neveu que j'adore. Voilà, ça, c'est mes enfants. Ça, c'est la première fois que je les vois dans l'avion. Et à partir de là, ça a été... c'est fou ce que l'amour nous construit et nous... J'ai eu beaucoup de chance de les avoir. On a eu beaucoup de chance de vous avoir ce soir, Ingrid Betancourt. Merci d'avoir été avec nous. Et vous revenez ici nous voir quand vous voulez. Merci, merci d'avoir trop pleuré. Non, au contraire. C'est pas du tout au programme. Alors franchement, c'était un témoignage très très fort. On était très heureux de vous avoir. Et je sais que vous avez adoré la séquence avec Danny Briand. La prochaine fois, on fera que chanter avec Danny Briand. Maintenant, c'est que Danny Briand. Très bien. Merci Ingrid Betancourt d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.